suis en mise en place, attendez. J'espère que vous entendez ce petit son. Attendez, parce que là, c'est très compliqué. Hein, sur un début de live, c'est très compliqué, sachez-le. Je suis à fond, je suis là, attendez. Hein. J'ai une fenêtre de visu, mais laisse tomber. Attendez, je vous fais une entrée. Attends, Anto, attends, je me décale. Attends, parce que je vais vous faire une entrée, vous n'êtes pas prêts. Vas-y, Anto, vas-y. Bonjour à tous. J'arrive bientôt sur vos écrans. Est-ce que vous êtes chaud? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, cours magistral sur les vaches. Et pour ça, on a mis du budget, 31 € de budget sur ce live. Le live sur First Dates, 17 € de budget. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois on double? Peut-être. Attends, oh bah j'entends des gling-gling. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Ça va juste être très compliqué de voir. Puisqu'aujourd'hui, je me suis mis dans la peau du personnage, quoi. Voilà. Bon. Le costume n'a pas été très bien fait, si je peux me permettre, pour beaucoup de choses. Notamment parce que je vous vois pas. Voilà. Donc pour mettre en route le live, c'était très compliqué. Mais regardez, ils ont quand même pensé à tout. Voilà. Bon. Je suis pas sûre, et en même temps, pourquoi pas, en fait. C'est ça le truc, hein. C'est ça le truc. Alors tous ceux qui étaient là ce matin à mon live plein de doutes, comme vous pouvez le voir, les doutes sont très vite dissipés chez moi. C'est-à-dire que le matin, je chouine, et l'après-midi, je suis en vache. Moi, je sais plus. Oh là, merci à tous, merci à Joe pour ton abonnement, ton sub, oh, je sais plus les termes. Écoutez, j'ai tout misé, je me suis dit, en fait, tu sais quoi, ça perce pas, bah c'est pas grave. On va tout donner maintenant. Je vous fais un petit tour, quand même, du propriétaire, avant tout. Parce que là, ça rigole pas. Donc normalement, il est gonflable. Sauf qu'en fait, le problème des trucs gonflables, c'est que ça fait énormément de bruit. Donc je me suis dit qu'on allait rester comme ça. Mais si je fais ça, il se gonfle un peu. Attendez. Vous voyez ou pas? C'est pas mal, non? Donne tout, ma petite Normande. Envie de dépasser l'argent que je n'ai pas pour m'abonner. Colline, je t'explique, parce que peu de gens le savent, hein, mais tu peux t'abonner gratuitement. Grâce à Prime, si tu as Amazon Prime. Merci à Allo ED de t'être abonné. Ah ouais, non, mais là, il y a du budget. Attendez, parce que vous... regardez bien. Parce que je sens que vous n'êtes pas prêts. Attendez. C'est très chiant pour vous voir, hein, je vous jure. J'ai des sabots intégrés où je peux faire ça. Eux, là, déconne pas. Le délire. Oh putain de merde, mais c'est insupportable. Attendez, je galère. Attendez. J'ai prévu une pince. Attendez, j'arrive. J'arrive. Énormément de budget et de préparation. Il n'y a rien qui fonctionne. Je vous ai muté. Bonjour à tous. Merci à tous d'être venus sur ce live. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de préparation. Un budget de fou. Et puis c'est vrai que le seul jour où il fait chaud en Normandie, c'est cool d'avoir prévu un costume dans lequel je suis déjà de l'entrejambe allègrement. Est-ce que vous entendez la boîte à meux ou pas? Oh, la boîte à meux, tout est foiré, tant de budget et si peu de réussite. Bon, c'est pas grave. Merci à tous. Merci à la personne qui s'est abonnée. Je le répète, vous avez l'abonnement Prime. C'est Yuri de Twitch qui m'a appris ça. L'abonnement Prime, c'est gratuit pour tout le monde et voilà, vous pouvez vous abonner. Anto me fait les gros yeux parce que lui aussi, il me l'a dit 1 million de fois. Mais j'écoute pas ce qu'il me dit, c'est le principe d'être marié. Alors... Non mais c'est surtout les sabots, c'est surtout pour les sabots que je suis là. Attendez, je vous montre. Parce que là... Merci beaucoup CC Biddle pour l'abonnement Prime. Je t'aime énormément. Je te dois beaucoup. Bah je te dois ce costume hein, déjà. Hein. Attendez. Non parce qu'il y a une thématique. Voilà. Les vaches nous entourent, n'est-ce pas? Je pense que là, jusque-là, franchement, on s'apprend rien. Les vaches nous entourent.
Il y a des vaches partout. Et peut-être qu'à un moment, il faut leur rendre justice, en fait. C'est très très dur d'avoir un costume, sachez-le. En fait, je me suis dit, on normalise beaucoup les vaches quand même. Venez, je vous fais un cours sur les vaches. Et j'ai énormément de légitimité à vous faire ça, vous savez pourquoi? Parce que vous savez ce que c'était le métier de ma mère? Vendeuse de sperme de taureau. J'aimerais vous dire qu'il y a une joke, mais il y en a zéro. Ma mère a été vendeuse de sperme de taureau pendant des années. Ça me culbute parce que vraiment, on croirait que je vanne, mais non, non. Et d'ailleurs, on dit pas sperme de taureau, on dit paillettes de taureau quand on s'y connaît, d'accord? Et je vais même faire pire que vous dire ça. Ma mère était meilleure vendeuse Normandie et France pendant très longtemps de sperme de taureau. Et son métier, c'était d'aller téléphoner et voir des gens en Europe, des éleveurs, d'accord, qui vendaient, qui avaient des taureaux. Et elle essayait de faire les meilleurs croisements et tout pour... J'ai l'impression que j'en ai un peu trop dit sur ma vie. Je crois que je me suis un peu trop livrée. Attendez, je fais une pause 2 secondes. Anyways, voilà, maintenant que c'est dit, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que... Là, on peut pas revenir en arrière. Oui, je suis issue d'une famille où on vendait du sperme de taureau. Vous allez faire quoi? Mon père, il était homme de ménage et ma mère, elle vendait du sperme de taureau. Ah bah on est loin des succès de riches. C'est moi qui... les discussions à la maison, sperme et caca. Oh, c'était super. Il y a zéro vanne, hein, c'est ça le problème. Attendez, parce que je vois pas clair du tout et c'est le problème. J'arrive tout de suite. Attendez-moi. Attendez, hein, parce que j'essaye de rester dans la peau du personnage. J'ai mon BAFA, je sais faire. Ok, je vais vous lire un peu. Et ensuite, on pourra passer à la thématique, puisque je ne blague pas. Je vous ai fait une présentation sur les vaches. Parce que du coup, je m'y connais un peu en vache, pour de vrai. C'est fou. Attendez. Oh là là. Si dur. Si dur. Attendez. Je vous lis parce que je vous ai loupé depuis le début. Il fait si chaud. Une playlist de qualité. Déjà, oui, je me suis permis de vous mettre le nouveau son de Bilal Hassani. Beaucoup. Je n'ai jamais écouté Bilal Hassani. Beaucoup de Bilal Hassani, je trouve que c'est un pur banger. Pour moi, ça, c'est de la pop française, ok? Donc allez me streamer, je sais pas comment on dit, écoutez quoi avec vos écoutilles finalement. Beaucoup de Bilal Hassani, ça vaut le coup. Pour une fois que je peux venir pour un live, mais Steve, bienvenue, ça me fait trop plaisir. Je suis trop contente. Bon bah ta Gazug, j'ai envie de te dire... T'es mon agente à ce stade vu que t'es là tout le temps. Colline, le fait que tu sois là me comble de joie. En fait, pour tous ceux qui n'étaient pas là ce matin, on a fait un petit live. Et je pleurnichais, j'étais en mode ouin 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 ouin. Oh les sabots. C'est pour me turbiner la gueule. Oh, c'est excellent. C'est excellent. Ah, j'adore. Loupch, allez tous vous abonner à Loupch qui va bientôt commencer les lives sur Twitch. Lou, la prochaine fois que tu fais un live, tu me dis, fais-le même jour que moi et comme ça je te ferai un raid pour que mes abonnés ils aillent te voir. Comme tu peux le voir en plus, je suis sûre qu'on a la même ligne édito. je sens qu'on a des points communs. Merci à vous pour vos abonnements. Oui, on fait tout dans la thématique. Hein. Mon Prime est déjà chez quelqu'un, il termine demain. Il termine. Je vais au pilori, mais j'ai vérifié. Oui, au pilori, pour ceux qui donnent pas le Prime. Je vous préviens tout de suite. La folle du bus, t'as l'air confort. On n'aura pas de Ouais, je suis désolée, j'ai mis une boîte à meux quand vous vous abonnez. Et ça fait 2 lives que ça fonctionne pas, donc je pense que je vais devoir laisser tomber la boîte à meux, et je vous jure, ça me rend trop triste. En fait, quand vous vous abonnez, il y a une vache qui s'affiche, et ça fait meuh. Enfin, une boîte à meux, quoi. En fait, j'ai peut-être pas besoin de vous mimer une boîte à meux. Excusez-moi, il y a Anto qui me faisait des petits signes pour dire que je vous hurlais dans les oreilles, en fait. C'est mieux là ou pas? N'hésitez pas à me dire. Donc la boîte à meux fonctionne pas. Je suis désolée. Merci à toi pour ce moment. Putain, j'ai craché, vous avez vu. Faut voir. Hein. Autant de salive qu'une vache, celle-là. Un style, vraiment. C'est le retour d'Interville. Ok. Alors là, me chauffez pas. On y va.
C'est parti, top à la vachette. Elle s'appelait Rosa, je crois, en plus, non? Interville. Interville, hein, faut voir. Hein. Oh, faut voir, j'aurais pu mourir pour Interville. Hein. Attendez, je vérifie juste que c'est bien ça, la musique. Non, c'est toujours lent, je comprends pas. Je comprends pas. Je suis complètement dépassée par les événements. Yeah, 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 yeah. C'est une étable. Pardon, mais c'est hilarant. Je vous lis, mais hyper en retard. Dans mon souvenir, Interville, c'était beaucoup plus rapide que ça. Donc, est-ce que c'est moi qui échange? Je sais pas. Je sais pas. Top performance paillettes. Ah, je vous lis, je suis tellement en retard sur le chat. Je suis désolée. Je suis trop en retard. Je suis désolée. En fait, quand on fait du BAFA, être au four et au moulin, et être à l'étable et à la mamelle, c'est compliqué. Allez, ne remercie pas pour ça. J'espère qu'Anto a un déguisement gonflable de tracteur à côté pour être vraiment dans le thème. Mais non. Pour ceux qui savent pas, Anto, c'est mon mari. Et vous savez ce qu'il a? Un putain de cosplay de fermier parce qu'il adore me toucher les mamelles. Je suis pas sûre de la blague. Après, bon, voilà, vous pouvez me la noter sur 10 et me dire ce que vous en pensez, mais peut-être voilà, peut-être que je vais finir dans me tout. Je vais me foutre au coin 2 secondes. Je reviens. Voilà. Toujours apprendre de ces enseignements. Hein. C'est parti. Je vous replante le décor. Issu d'une famille qui s'y connaît en vache, enfin surtout ma mère. Je parle pas de ma mère hein, qui est une vache. Oh non, je me permettrai pas. Vous êtes des bâtards de dire ça. Vous êtes des bâtards. Je me suis dit... moi, c'est vrai que j'aime bien les vaches. Les vaches, j'aime... Alors, bon, voilà, attendez. Je préfère le dire tout de suite, je ne suis pas végétarienne. Pour autant, j'aime beaucoup les vaches. Oui, c'est incohérent. Manger les vaches et les aimer, c'est incohérent. Je suis d'accord. Est-ce qu'on peut vivre avec des incohérences? C'est possible? On peut me lâcher la grappe? On peut me lâcher le mamelon? Ça va de mal en pis, ce live. Allez. Alors, du coup, dernièrement, je me tape une barre avec mon mari, haha oh oh les vaches, et je me dis, mais les vaches, on les a trop normalisées en fait. Alors que c'est un pur banger, il y a énormément de choses à savoir sur les vaches. Donc vous savez ce que j'ai fait? Je vous ai fait un cours magistral sur les vaches. Parce qu'en fait, j'en ai rien à foutre. C'est mon espace de parole ou c'est pas mon espace de parole? Attends, tu déconnes pas. Et bah vous savez quoi? Après ce live, vous sortirez moins con. Vachement moins con. Excellent. Excellent. Et rien n'est écrit, hein. C'est que de l'impro. Ah non, c'est ça qui est fou. Notez-les d'ailleurs, parce que après moi je vais faire un spectacle l'année prochaine. Et c'est même pas une blague. Donc notez-les. Putain. C'est quoi ton nom de vache? Bah oui, c'est vrai ça. C'est quoi mon nom de vache? Attendez, je vous remontre mon visage de vache et vous me donnez un nom. Putain, je viens de comprendre le costume. En fait, c'est ma tête en dehors et ça comme ça par-dessus. J'avais pas compris, moi je me foutais tout à l'intérieur. Attendez, je vous redonne. C'est bien mis ou pas? Je suis complètement perdue. Attendez. Attendez, parce que en fait tout est inversé dans le coin, je m'y retrouve pas, tu peux m'aider s'il te plaît. Attendez, on y est bientôt. C'est mon gros fermier. T'as pris ton gros seau et ta grosse fourche, chérie? J'ai une touche, je pense. Vous me donnez quoi comme nom de vache? Tristesse. Tristesse. C'est l'heure de la traite. Oh mon gros salaud. Alors, juste... Non, je fais ce que vous voulez, hein. N'hésitez pas à me dire. T'es vachement drôle, je trouve. Putain, Gwenlou, je t'aime.
Attendez, Maman Lola, si vous nous écoutez avec les collègues autour, ne parlons pas de vous. Ah oui, c'est vrai. Oh, imagine, ma mère, elle est au boulot. Parce qu'elle est plus vendeuse de sperme de taureau, ma mère. Elle l'était, mais elle ne l'est plus. T'es 100% une babette. Églantine, tartine. Tartine, c'est un peu dirty, en fait. C'est ça le problème. Il y a un côté un peu sale. Maggie, Marguerite, bien sûr. Tristesse, c'est excellent. Donc là, je vais m'appeler Tristesse. C'est ça c'est ce que je vous évoque en fait. Je mets 31 € de budget dans un costume pour faire un live pour me faire appeler Tristesse. C'est terrible ce qui se passe, c'est terrible. Après, tartine, j'avoue, j'aime bien. Je vais pas vous mentir. Bon, mesdames et messieurs, est-ce qu'on commencerait pas mon cours? Attendez, je mets les sabots parce que... C'est ça, en fait, voilà. C'est le détail. Attends, j'ai des sabots aux pieds, J'ai des sabots aux pieds, déconne pas. Attends, regarde. Regarde ça. Attends, vous le voyez? Vous voyez? Ah non, ça, c'est ma chaussette. Attendez. Ça, c'est un sabot. C'est le mieux que je puisse faire. Après, je disloque la jambe, donc bon. Lance un sondage, si tu veux. Tu lances un sondage? Pour mon nom de vache? J'adore. J'ai une régie, les gars, mais des moyens. Bon, c'est juste, je le paye pas. Mais je le suce. Non, j'arrête. Je suis désolée. En fait, le fait d'être un personnage me fait croire que je peux dire tout et n'importe quoi, mais c'est pas le cas. Donc il faut que j'arrête, il faut que je me reprenne. Tartoche, c'est pas mal, Tartoche. De ouf. Bon, ok, mesdames et messieurs, on va donc commencer ce cours magistral. Je vais boire un petit coup. On va savoir que j'ai un sondage, mon premier sondage. C'est le premier vrai sondage qu'on fait. Je pense que vous vous rendez pas compte. C'est-à-dire que c'est un achievement. J'ai l'impression que j'ai cassé Twitch, là. Je vous le dis tout de suite. C'est physique, et sachez qu'il fait très chaud là-dessous. Et je passe Chantal là-dessous, rien à voir. Pas du tout la même. Excellent. Nous allons commencer ce cours. Déjà, voilà, je voudrais vous remercier et vous dire que si j'étais prof, j'investirais beaucoup plus dans le costume. Moi, je pense que c'est pour ça que les gens ne sont pas attentifs en cours. Voilà, tu fais un cours d'architecture, tu te déguises en immeuble. Ça me paraît assez cohérent, tu vois. Tu fais un cours sur les vaches, tu te déguises en vache. En fait, pour moi, c'est pas de la moquerie, c'est de l'immersion. Tu vois ce que je veux te dire? Enfin, il y a un moment, il faut... La fin justifie les moyens, en fait. Tout simplement. C'est quand même pas compliqué, merde. Donc, on va commencer ce cours, mesdames et messieurs, sur les vaches. Ouais, voilà. J'ai compris le truc. Et voilà, on va passer en présentation, puisqu'on en est à là, quand même, une petite présentation. Vous allez voir, on a même investi sur des... comment on appelle ça, là, le terme de jeune? Des transitions, voilà. Internet, c'est très compliqué pour moi, sachez-le. Mais par contre, tout ce qui est BAFA, j'adore. Donc je me dis, il y a peut-être un moment où vous et moi, on peut se croiser, on peut parler la même langue sur certaines choses. Les sabots. Ça pue. Allez, je vous emmène. Je vous emmène dans ma petite présentation. Bonjour et bienvenue à ce cours magistral et très sérieux sur les vaches. Alors, je tiens à vous le rappeler quand même, je ne suis absolument pas agricultrice, donc il y a forcément des savoirs que je n'ai pas. Pour faire ce cours, je vais avoir besoin de la présentation que je vous montre là, et je vais aussi avoir des petites notes, d'accord? J'ai besoin de plusieurs petites notes parce que, comme je vous le disais, ok, ma mère, elle vendait du sperme de taureau, mais je suis pas non plus allée caresser tous les culs de vache que j'ai vus sur cette terre. Donc, je sais pas forcément tout. Mais au moins, ça sera un cours de sensibilisation, et ça me paraît important. Tu vois ce que je veux te dire? Mesdames et messieurs, alors voilà, tout d'abord, j'aimerais qu'on commence à parler d'un type de vache, et pour ça, on va devoir revenir à mes racines, ma patrie, la patrie la plus importante de France, d'ailleurs, celle qui est la plus sous-cotée, mais pourtant la plus belle, la Normandie. Vive la Normandie, vive Guillaume le Conquérant. Ah, on en a fait des choses, nous les Normands, des Normands vikings, mais bon bref, excusez-moi. Vous savez quoi? Ça sera l'objet d'une autre présentation sur la Normandie. Je peux aussi me déguiser en bigoudaine normande et faire venir des bigoudaines en concert ici.
Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Chat que je ne peux pas lire, d'ailleurs. Il va falloir que je trouve un moyen de pouvoir vous lire. Attendez. Je vais demander à la régie. La régie a toujours des solutions pour moi, c'est ça qui est top. J'arrive tout de suite. La régie, bonjour. Comment on lit le chat? Je sais pas. J'arrive tout de suite. Hein. Non, parce que je sais que vous l'attendez avec impatience, ce cours, tellement il est excitant. Et je m'en doute. Merci beaucoup. Très bien. Alors, la vache de Troie. J'avais pas lu. J'adore. Je vous avais pas lu, je suis très en retard, moi. Donc, nous commençons par la vache normande. La vache normande qui est... Ah non, attendez, j'ai tout foiré. J'ai tout foiré. On devait d'abord commencer par des fun facts sur les vaches. Non, bah c'est pas grave. On se parle de la vache normande et après je vous fais des fun facts sur les vaches. Et au pire, on s'en fout. On est YOLO ou quoi? Non mais attends, on est YOLé. Je suis pas sûre de celle-là non plus. Bon, vous me direz, hein, n'hésitez pas. Ok, la vache normande. Pourquoi on l'aime? Alors déjà, la vache normande, à quoi on la reconnaît? Non mais parce qu'à chaque fois qu'on voit une vache dans un pré, dans un champ, on est là, oh, une vache. Oui, mais une vache quoi? Non mais c'est important de se le dire et de savoir. La première chose, la chose la plus simple pour reconnaître une vache normande, si ce n'est que c'est la plus belle des vaches, évidemment, elle a des lunettes. Regardez. Pardon, mais cette photo me culbute. J'espère qu'elle est encore en vie, celle-ci. Je voulais pas faire une... C'était pas une blague en mode abattoir. Je ferais pas des blagues comme ça. C'était plus en mode, est-ce qu'elle existe toujours? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle est drôle. Voilà, c'est tout. Bon, me cancellez pas maintenant, quoi. Anyways, la vache normande, donc, dispose de petites lunettes autour des yeux. C'est comme ça qu'on la reconnaît. Voilà, c'est l'une des seules vaches qui a des lunettes comme ça. Et vous pouvez la trouver, évidemment, particulièrement en Normandie. Mais en vérité, la vache normande se trouve dans plein d'autres régions de France. Il y a Anto qui me regarde depuis tout à l'heure, mais vraiment très fixement. Et je pense qu'il est en train de se dire, donc ça, c'est mon mariage. Des milliers d'euros d'investis, 2 bagues, un papier, une promesse pour toujours, pour une putain de meuf qui fait des lives vaches, quoi. Tu restes avec moi ou pas? Je suis sur la page d'accueil. Ouais. Bravo à tous, on est sur la page d'accueil. Comme quoi, vous savez ce qu'il faut faire. Des lives sur les vaches. Allez, on est reparti. Donc du coup... Oula, merci à tous pour les gling-gling. Je vous vois pas, mais... Merci Pirouz. C'est ça, hein, c'est Pirouz. Merci beaucoup Pirouz. J'arrive pas à lire le chat, ça me saoule. Je suis complètement perdue. En fait, ça me fait une petite image, mais sur mes notes. Ouais, mais toi non plus, tu n'y arrives pas. C'est très compliqué, hein, la technologie. Hein. J'ai 47 ans. Ah, c'est comme ça qu'on fait. Ok, merci beaucoup. J'ai vu une vache sur la page d'accueil Twitch, je n'ai pas pu résister, pardon, mais je suis désolée, je vous lis très en retard. On a Rivenzi qui fait un tour de France de conférences d'histoire et on a Lola qui nous fait un cours magistral sur les vaches. On dit merci Twitch. J'ai tellement chaud. Bon, attendez, je me lève parce que j'ai besoin de... Voilà, j'ai besoin qu'on soit concentré, c'est important les vaches, il faut qu'on leur fasse honneur. Je vous lève un peu, attendez, voilà. Et on y va. Non, mais parce que c'est important. Donc, la vache normande, qu'est-ce que je voulais dire d'elle? Il y a beaucoup de choses à dire sur la vache normande, mais d'une part, comment on la reconnaît? On la reconnaît parce qu'elle est tricolore. Donc, vous voyez bien, d'ailleurs, en vrai, quand je la vois comme ça, c'est beau, hein. Non, mais parce que, puisqu'on mange les vaches, on se rend plus compte qu'elles sont belles, d'accord? Mais elles sont très belles. Genre, la vache, c'est beau. Déjà, ça a des longs cils, vous avez remarqué ou pas? Souvent, quand tu regardes le regard d'une vache, bah, elle te drague un peu, je trouve. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais on prend plus le temps, on s'est trop habitué. C'est comme dans un vieux mariage. Tu t'habitues, tu regardes plus, puis voilà, t'oublies l'autre. Bah là, c'est pareil. On oublie que les vaches sont des putains de belles gosses. On m'entend bien? Super. Et donc, du coup, tricolore, marron, noir et blanche. C'est comme ça qu'on reconnaît une vache normande. Toutes les vaches ne sont pas tricolores. Si vous pensez que c'est le cas, vous faites erreur. Je vous mets mon sabot ici. Vous faites erreur. Et donc, du coup, en effet, elle dispose aussi de lunettes. C'est vraiment les deux façons de les reconnaître. Voilà, déjà, j'espère que ça vous sert parce que ça me paraît être quand même...
un savoir très très important, hein, mine de rien. Hein. On passe à l'info suivante. Pardon, mais là, une presse, t'as peur. Hein. Une qualité de graphisme, j'ai tout donné. Ça et le costume, on voit bien que j'ai vraiment beaucoup de moyens, en fait. C'est ça qui est cool. Ça me culbute. Alors, la vache normande, elle donne moins de lait que les autres vaches. Vous allez vous dire, c'est une grosse misquine? Absolument pas. Je vous mets le sabot sur la bouche. Je vous arrête tout de suite. C'est pas du tout ça. La vache normande, en fait, elle donne moins de lait, mais son lait, il est beaucoup plus gras. Et donc, c'est l'une des vaches qui va faire les meilleurs fromages en France. C'est quand même stylé, non? Non, ça vous fait rien? Je lis le chat. Hello! Hello, bébé 41. C'était pas dans mon bingo 2026 ce live. J'avais pas fait gaffe aux sabots. Je pense que c'était dans le bingo de personne. Mais même moi, hein, c'était pas dans mon bingo. Mais sachez que par contre, j'adore. Hein. Oh, j'ai envie de faire que des lives comme ça. Des lives sur les cochons, des lives sur... Tu vois. Sauf que sur les autres trucs, j'aurais aucun savoir. Va falloir que j'apprenne. Mais est-ce que ça ne devrait pas être désormais dans notre bingo 2026? Je propose une case juste pour ça. Bien joué, Claim-Chan. On va faire ça. Ou Claim-Chan. Je sais plus, Claim. En plus, tu me l'as dit il y a pas longtemps. Je suis Prum Doug. Je suis Prum Doug à fond. Ah non, mais moi aussi, Colline. Alors attendez, du coup, je continue. La vache normande va donner moins de lait, mais du lait beaucoup plus gras. Ce qui fait que c'est une vache qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de production de fromage. Puisque forcément, pour le fromage, il faut un lait qui est bien gras. Donc là, je vous ai mis 3 fromages normands. Parce que ma patrie, et aussi parce qu'évidemment la vache normande sert avant tout à faire les fromages normands. Mais donc typiquement, le camembert de Normandie, le Livaro et le Pont-l'Évêque et toutes sortes de fromages AOP sont en général menés et donnés grâce au lait gras de la vache normande. Quand même stylé. Voilà, non mais encore une fois, on a normalisé des trucs, mais c'est hyper stylé, moi je trouve. Vraiment, de savoir ça, je trouve ça trop cool. Attendez, parce que je sais plus ce que c'est ma slide d'après, donc je suis obligée de la passer. Ah oui, voilà, je vous ai juste fait un petit effet, regardez. Produit moins de lait, mais plus riche en matière grasse. Est-ce que vous appréciez? Non mais il y a du budget de fou furieux. Hein. Oh, je vous ai mis mais des transitions, mais t'as peur. Et sachez que toute cette presse, je vais aussi en faire une vidéo sur Instagram qui sort ce soir. Ah, non, Anto, il a fait des gros yeux, c'est lui qui la monte. Elle sort pas ce soir. Elle sortira ce week-end. Non, demain, le vendredi, elle marche pas, les vidéos. Elle sortira un jour. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah, ok, on passe... Oula, merci pour l'abonnement. Par contre, je vois pas qui s'abonne, c'est ça qui est trop triste. Attendez, j'arrive. Ah, je sais pas comment on fait. Ah, je sais pas qui s'est abonné. Unity Aria. Merci Unity Aria de t'être abonné. Bienvenue. Pour te rappeler le contexte, on est en train de faire un cours magistral sur les vaches. Parce que finalement, pourquoi pas? Voilà. Et donc là, on est à la deuxième type de vache, la Holstein, qui est la vache littéralement la plus connue de France et de Navarre. Quand vous voyez une vache dans un pré ou dans un champ, c'est une Holstein. Je sais, tout à l'heure, je vous ai dit, hein, c'est une normande. C'est uniquement parce que j'ai le seum que ce soit pas les vaches normandes partout. Pub. Pub pour tout le monde ou pas? On ne sait jamais. J'attends tranquillement. Voilà. Ah, évidemment. Si vous ne voulez plus de pub, n'hésitez pas à sub. Et pour ça, vous avez d'ailleurs une façon gratuite de le faire grâce à l'abonnement Prime. Ils sont en pub, ils entendent pas. Ah merde. C'est très grave. Hein. C'est très très grave. Hein. Bon, je continue. On est 200. On est 201. 201 comme les 201 vues de Cyprien. On est 220. On est 220. Oh my god. J'ai que envie d'imiter la vache pour vous remercier et en même temps, je me dis que cette humiliation suffit. Je veux dire merci. Merci à tous. Allez, on reprend. Alors, la Holstein, qui est donc la vache la plus fréquente en fait, c'est celle que vous voyez dans les prés tout le temps. Hop là, vous êtes là, vous roulez, il y a une vache, en général c'est une Holstein. À quoi ressemble la Holstein? C'est vraiment... Et franchement, elle est grave belle. Je sais que je la vois, je me dis, mais c'est une pure belle gosse en fait. Désolée, c'est une pure belle gosse. Enfin, stylée de ouf. Quelque part, elle a un caractère un peu plus...
En fait, la Holstein, t'as pas envie de la faire chier. La Normande, avec ses petites lunettes, t'as un peu envie d'aller la titiller, t'as envie d'aller chercher un peu la merde. Tu te dis, est-ce que... Voilà. La Holstein, tu te dis ça, tu lui fous des cornes, bah t'as pas envie de lui tourner le dos. Sauf si tu veux le voir dans le cul. Allez, on passe à la slide suivante. Elle est déroutée pour tout le monde, elle. Pardon, mais 220 fermiers et fermières, sortez vos fourches, on va à l'Elysée. Ah oui, non, mais moi, on est très contenu terroir. Ici, on est là pour rappeler les valeurs locales. Vraiment locales, hein, pas françaises, mais locales, tu vois. Les agriculteurs, c'est important, vous y pensez pas, mais ils nous nourrissent. Hein. Ils nous nourrissent et ils crèvent la faim. Pour de vrai, je dis ça, je suis hyper sérieuse. Voilà, bon, des fois ils votent Bardella, pas tous, mais bon, c'est le petit problème. Mais sinon, au global, on soutient les agriculteurs, c'est très important, et je vous dis ça avec le sabot certified. Donc la Holstein, qu'est-ce que je vais vous dire? Ah oui, non, attendez, ça c'était une mini-blague pour vous dire, c'est vraiment une bonne grosse vache, j'allais vous dire, je parle pas de moi. Sauf que je me suis trompée de sens de flèche, en fait. Elle devrait être en haut, puisque... Bon bah voilà, on peut pas tout faire, on n'a pas tout le temps une vision, j'ai pas une équipe qui fait mes presses non plus, quoi, tu vois. Allez, slide suivante. Attendez, parce qu'il faut que je reprenne mes notes, parce que là, pour le coup, je sais même plus ce que je voulais vous dire. Je sais plus, je suis complètement perdue. Attendez, on en est où? J'arrive, hein, excusez-moi, mais c'est très compliqué hein, de faire des trucs sur les vaches. Ah voilà, alors déjà la Holstein, en fait on l'appelle la prime Holstein, voilà, ou la prime Holstein, je sais pas, ça lui donne un côté un petit peu, un peu stylé, mais en vérité, voilà, tout le monde l'appelle la Holstein, mais c'est la prime Holstein déjà, je trouve que c'est intéressant de le savoir. Et c'est la vache laitière mondiale. J'ai énormément de choses à vous dire sur la Holstein, attendez, j'arrive 2 secondes, j'ai mes notes, j'arrive. Et c'est super compliqué d'être prof, hein. Non mais franchement, on se le dit. Ok, alors, la Holstein, elle crée... Non mais ça, c'est un truc de ouf. Hein. J'espère que vous êtes prêts à entendre cette info. La Holstein, elle crée entre 25 et 40 litres de lait par jour. Juste une Holstein. C'est un délire. Je sais plus, un bain, ça fait combien de litres? Ça fait combien de litres, un bain? Ça fait... 10 litres? 30 litres? Je me rends pas compte, en fait. 150 litres? Moi, c'est un très gros bain, non? Attends, mais c'est énorme, 150 litres. 15 litres. 15 litres. Donc ça veut... Du coup, c'est 180. 180 litres? Pourquoi tu me donnes 12 chiffres différents? 150 et 200. D'accord. Ah oui, donc voilà. Donc du coup, une Holstein te remplit la moitié d'un bain. Bah du coup, c'était une info pas si stylée, puisque du coup, c'est complètement inexact. Allez, on avance, d'accord? Très chaud là-dedans. J'avais quoi à vous dire? Oui. Alors, c'est le lait le plus abondant, mais le moins riche de toutes les autres races. Donc c'est littéralement, quand tu bois du lait, il y a vraiment de fortes chances que ça vienne d'une Holstein, en général. Et beaucoup moins d'une Normande, sauf si t'aimes le lait, tu vois, le lait, quoi, très intense, quoi. Donc, voilà, c'est évidemment aussi la vache la plus... comment dire ça, la plus utilisée en production intensive. Donc c'est l'une des vaches les plus maltraitées. Hein, il faut... Non mais voilà, on a besoin d'une petite séance moins parce que parler de cet animal, c'est aussi évidemment parler des conditions d'élevage qui sont parfois terribles. Issues de Normandie, des fermes, j'en ai visité beaucoup. J'avais une amie qui était agricultrice, etc. Je peux vous dire que j'en ai vu des trucs pas cool, tu vois. Enfin, il y a un moment, et des fois, même chez des agriculteurs et des fermiers et des fermières qui aiment leurs animaux, mais qui n'ont pas le choix. C'est un autre débat. On va retourner sur un truc plus fun. Allez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien d'autre. En vrai, franchement, ah si. Bon, là, vous êtes prêts parce que je vous ai fait une blague. Non, mais bon, voilà. Et j'aimerais qu'on s'accroche tous parce que je vous ai fait une grosse blague et... Tu penses qu'ils sont prêts, Anto, pour la blague ou pas? Non. Hein. Ouais, Anto, il hésite aussi. Bon. Merci pour l'abonnement. Je sais pas qui s'est abonné. Merci, Jade Mana, pour l'abonnement.
pour le sub. Pardon, à chaque fois je me trompe de terme. Enfin, pour avoir cliqué sur le petit cœur, quoi. Merci beaucoup. Merci. Allez, vous êtes prêts pour la blague? On y va, on s'accroche tous, et une fois qu'on l'a passé, eh ben on s'applaudit. Puis on passe à autre chose surtout, parce que sinon je sens que ça, voilà, ça va rester, et on va avoir du mal à aller de l'avant. La vache Holstein était extrêmement connue. En fait, quelque part, si la vache Holstein était une influenceuse, elle serait un peu comme Léna Situation, mais elle s'appellerait certainement Léna Fermentation. Ça réagit ou pas dans le chat? Les gens trouvent ça drôle ou... Léna Fermentation, non, ça vous... Ouais, les gens aiment bien. Ça fait 2 semaines que j'y réfléchis à cette blague, donc voilà, si vous pouviez... trouver ça drôle, quoi. Allez, slide suivante. Ouais, je vous ai fait un gros plan de mamelle, uniquement parce que je voulais vous dire qu'elle donne énormément de lait, mais on se l'est dit avant. Et j'ai vu des photos de vaches, faut voir la taille de la mamelle. Hein. Oh, des pieds qui touchent par terre. On peut passer maintenant à la 3e typologie de vache que j'avais envie de vous exposer aujourd'hui. Et personnellement, c'est ma préférée. Ma préférence, moi, yeah. Yeah, yeah. Oh merde. La Highland. Alors la Highland, bon bah comme son nom l'indique, vous vous rendez bien compte qu'elle n'est pas forcément issue de la France. Qu'est-ce que j'aime? Regardez, la Highland est une pure belle gosse. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve qu'il n'y a pas plus beau que cette vache. Déjà, elle a des foutues cornes, faut voir. Elle n'est absolument pas agressive. La Highland n'est pas une vache agressive, c'est une vache très calme qui, quelque part, aime le contact humain et peut s'attacher beaucoup aux passants, aux marcheurs, à ses éleveurs, etc. C'est une vache voilà, qui aime beaucoup les humains. En vérité, de toute façon, après je vous ferai des fun facts sur les vaches et vous verrez que les vaches en général aiment les humains. De toute façon, il n'y a que nous qui les butons. Voilà. Qu'est-ce qu'on aime chez la Highland? Bon alors déjà, comme je vous le disais, c'est une beauté. Moi vraiment j'adore. En fait on la reconnaît avec son petit pelage qui en général est un peu frisé. En tout cas il est au moins long. Donc elle a vraiment une frange. Et celle-ci n'est pas rideau si vous voulez mon avis. Oui j'ai tenté une blague coiffure mais je suis pas non plus certaine quoi. Mais bon, allez on passe. Elle vient d'Écosse évidemment. Rien d'autre à dire là-dessus, vraiment, c'est juste pas une vache française, quoi. Et qu'est-ce que je peux... Les transitions me culbutent. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la Highland? Eh bien, c'est très intéressant, parce qu'en fait, la Highland, des fois, elle peut paraître beaucoup plus grosse que plein de vaches françaises, notamment la vache normande et la vache Holstein, qui sont quand même des grosses vaches. Tu vois? Et en fait, il s'avère que pour autant, la Highland, elle a beaucoup moins de graisse que ces 2 autres typologies de vaches que je vous ai citées juste avant. Qu'est-ce qui fait du coup que la Highland, elle paraît très grosse? Vous allez me dire son pelage, et je suis bien d'accord. Mais en fait, c'est surtout qu'elle dispose d'un double pelage. Et c'est ça qui est ouf chez la Highland, c'est qu'en fait, à l'intérieur de son pelage, elle a un 2e pelage. Donc c'est vraiment exactement comme si elle portait un pull et un manteau. Double couche pour survivre en fait au mauvais temps d'Écosse où il pleut tout le temps et où elle a besoin de s'imperméabiliser et d'avoir chaud. Moi je trouve que c'est grave intéressant ça, non? Attendez, j'ai pas regardé le chat depuis très longtemps donc je vous regarde. Et puis bah voilà, si vous avez des critiques n'hésitez pas. Lola la luciole des vaches. C'était pas forcément le rôle que j'avais envie d'avoir mais finalement écoute... En fait le problème c'est ça, c'est que je suis pas sûre que ça me tienne sur toute une carrière les vaches quoi. Tu vois, il y a un moment va falloir que je fasse autre chose, quoi, tu vois, et c'est ça le souci. Donc si vous pouviez ne pas m'associer qu'aux vaches... Bon, après, j'ai tout donné aujourd'hui, et en même temps, quelque part, c'est un pari risqué. Pardon, mais... Bonjour, bonjour, je découvre ce live, et je suis directement conquis par la proposition de divertissement. Alors, je suis désolée, Sioko et Cho, on n'est pas sur un divertissement, là, hein. On est sur de l'apprentissage. J'aimerais vraiment, vraiment que toute cette classe, je ne sais pas combien vous êtes, mais j'aimerais que toute cette classe
arrête de constamment discuter, bavarder, aller dans le fond et surtout prendre ce cours magistral et important pour un divertissement. C'est ça votre problème et c'est ce qui fait que vous n'aurez pas votre diplôme. Vous êtes toujours en train de dire des trucs, de blablater. Non. On arrête de discuter, on sort le carnet, on sort la fourche et on note. Merde. Merci à tous pour vos gling-gling. Je vois. Je suis désolée, j'aimerais vraiment vous remercier avec vos noms, mais je vois pas tout. Merci Syoko Echo. Bah d'accord, Syoko Echo, je l'engueule et il s'abonne. J'adore. Merci. Merci à tous. La vache, elle a une coupe de... À 18 ans, je me casse de la baraque, vous me gavez. En plus, j'ai plus de forfait mobile, trop la loose. On dirait vraiment une pub pour Virgin Mobile à l'époque. Vraiment. Pardon, madame, ce roleplay me fout une angoisse. Moi aussi, d'ailleurs, vous avez vu dans le roleplay, je sais pas si vous le voyez bien, mais je suis la prof qui sue. Hâte de vous parler, vous savez, un peu derrière le cou, là, comme ça, avec une haleine de café, un truc entre les dents et une calvasse. Fais voir ton devoir. Tu as fait quoi? Montre-moi ta copie. Non, là, je crois que je suis un peu en train d'imiter plutôt un pédophile. Je sais pas, je me suis perdue, c'est parce que j'ai l'habitude de sucer mes profs, du coup, je mélange tout comme ça, c'est chiant. C'est fou, hein. Je suçais pas mes profs, hein. C'est la réputation qu'on a voulu me faire au collège, mais... Bref, allez. On passe. Dernière vache. Après, j'en ai plus, mais après, j'ai des fun facts vaches. Donc, je donne tout. Dernière vache, la charolaise. Je vais me repoudrer un peu parce que je sens que je suis à mort. À mort. Je suis beaucoup. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et Anto, il me donne... La régie me parle, mais je ne comprends rien. Bah comme ça, oui. Bah c'est bien, maman. Ouais. Attendez, excusez-moi, la prof se repoudre parce que je suis complètement... Voilà. La charolaise. Alors, la charolaise, vous allez voir, vous la connaissez aussi. Vous la connaissez, c'est simple, parce que, regardez, elle ressemble à ça. Elle est toute blanche. Elle est très courte sur pattes, la charolaise. Et la charolaise, en fait, c'est une vache, pas à lait, mais à viande. C'est une vache vraiment qu'on va avoir dans les prés et dans nos assiettes. C'est pour ça qu'elle est sélectionnée avant tout. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sur la charolaise? Comme moi, je suis une charolaise. Ah, mais Benny, t'es là! Oh, je pensais que tu pouvais pas venir. Je suis trop contente que tu sois là. Ça me fait trop plaisir. J'ai reçu qu'à ma daronne. Ça me fait trop plaisir. Comme moi, je suis une charolaise. Parfait, ça me tue. Et moi aussi, putain, ça travaille le cul. C'est pourquoi? À ton avis, putain. Je suis désolée, j'ai voulu faire une impro et j'ai pas réussi. J'ai tellement chaud, si vous le saviez. Alors, la charolaise, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, voilà, attendez. Ah bah voilà, je vous ai spoilé. La charolaise, pourquoi on l'aime? Pourquoi on l'utilise en France? Parce qu'elle est trapue, comme vous pouvez le voir. Si elle avait un prénom, la charolaise, elle s'appellerait Kevin. Tu vois, ça se voit. Elle a un truc très... elle va en boîte, elle commande des vodka Red Bull, et elle est comme ça. Non mais vous voyez bien, il y a du muscle, il y a de la graisse, c'est une Big Daddy, la charolaise. Elle a pas que ça à foutre en fait. La charolaise, elle est videuse de boîte. Comment ça, non? Tout en Obélix, celle-ci. Pardon, mais ça va? On a tous eu peur qu'elle dise notre prénom. Non, Atani, ne t'en fais pas. Je te respecte énormément. Et donc, la charolaise, elle peut faire de 800 à 1000 kilos. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire. 1 tonne, le bordel. On est d'accord, 1000 kilos, c'est 1 tonne. Hein. Je suis très mauvaise en conversion. Anthony? 1000 kilos, c'est 1 tonne? Super. Non, mais voilà, les conversions, c'est assez compliqué. Voilà. Bon, bah voilà, on a tous nos difficultés. On peut être parfait, quoi. Non, on peut pas être parfait. Donc, 800 à 1000 kilos. Et en fait, elle a une masse musculaire qui est hyper dense. Et c'est pour ça qu'on utilise la charolaise en général dans nos assiettes. Et d'ailleurs, en général, quand vous mangez de la viande charolaise, c'est précisé sur le menu parce que c'est très bien vu. Et je crois que la charolaise, elle vient de Bourgogne ou de Franche-Comté. Un truc comme ça. Attendez, parce que pourquoi je vous avais fait cette page? Aucune idée. Attendez. Je lis mes notes, hein, n'hésitez pas. Non, j'ai rien d'autre à dire sur la charolaise. Quoi? J'ai rien d'autre à dire sur la charolaise, je suis désolée.
J'avais mis race à viande, très musclé, peut peser le poids que je vous ai mis. Ah oui, si, pardon, c'est ça. C'est l'une des vaches en France qui grandit le plus vite, qui va avoir une croissance la plus rapide. Et donc, ça fait d'elle la plus rentable en France. C'est pour ça que les éleveurs aiment beaucoup la charolaise. Alors évidemment, si tu veux faire du fromage, c'est pas du tout une charolaise qu'il te faut, mais c'est en général pour ça que les gens investissent dans la charolaise. C'est parce qu'elle va grandir très vite, et donc très vite, tu peux monnayer ta bête. J'aurais jamais pensé dire ça un jour en live, sachez-le. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse des petits fun facts sur les vaches maintenant? Attendez, j'arrive le stream, je me refous en gros gueule. D'accord. Donc ça, c'est ma gueule depuis tout à l'heure et il n'y a personne qui dit quoi que ce soit, quoi. C'est ça qui est top. Je suis désolée, je suis ma race, hein, d'accord. Je vais en profiter pour remercier Unity Aria, Jadmana, Ryoku Jolan, Sikoecho, Pirouz, qui sont des noms que j'avais pas vus tout à l'heure, je crois. Mais Pirouz, si, je me souviens. Donc, bon, bref, je voudrais juste vraiment vous remercier pour votre sub. Ça me fait hyper plaisir. Merci beaucoup. Et on peut passer au fun fact maintenant, si vous voulez, sur les vaches. Je vois que j'ai loupé énormément de choses dans le chat. Je suis désolée. D'habitude, le chat, je vous lis, mais il faut voir, je suis votre âme, quoi, tu vois. Je suis là. Et là, j'ai loupé beaucoup de choses. C'est honnêtement l'un des cosplays les plus physiques que j'ai eu à faire. Heureusement, 31 € de budget qui vont être réutilisés ce soir, puisqu'avec avec Anto, mon mari, on aime beaucoup se faire plaisir. Et donc ce soir, il sort sa grosse fourche, si vous voyez ce que je veux dire. Chut. Il me dit qu'il est tout excité. Ça va traire, ouais. C'est moi qui te le dis, Bénice, ça va traire à gogo. J'ai les grosses mamelles qui se gonflent en plus. Est-ce que j'ai des mamelles d'ailleurs dans mon costume? Absolument pas. C'est fort dommage. On passe au fun fact. J'ai Entomodo Toro. Allez, fun fact vache. J'ai écrit plein de fun facts. D'accord avec toi, mais tu ne la manges pas en entier, hein. Tu n'en laisses un peu pour les lives. Pardon, mais Christelle, j'aime parce que t'es vraiment notre daronne. L'épée de vache, info ou intox? Il me semble que c'est une infotox. J'avoue, sur ça, ma mère m'a pas transmis de savoir. En vendant du sperme de taureau, elle ne s'est pas renseignée sur l'épée de vache, et je suis d'accord, ça se fait par Yoku. Mais il me semble avoir entendu qu'en fait, en effet, le P de vache libère énormément un photox, ça me bute, énormément de CO2, mais pas assez pour faire des trous dans la couche d'ozone, il me semble. Après, vous savez quoi? On vérifiera ça après, si ça vous dit. Voilà, on apprend chaque jour, hein. Je vous fais d'abord les fun facts que je sais, et ensuite on vérifie les autres fun facts. J'avais pas pensé à celui d'épée, alors que t'as raison, c'est vraiment le plus courant, quoi. Bon voilà, on n'est pas parfait, qu'est-ce que je te dise, moi. Ok. Premièrement, une vache a 4 compartiments d'estomac. Important de le dire parce qu'en fait, beaucoup de gens disent qu'elle a 4 estomacs. Mais ça, c'est pour vulgariser. En vérité, une vache n'a pas 4 estomacs. Elle a 4 compartiments d'estomac. Je vous ai noté les noms. Le rumen ou roumen, je sais pas en fait si on le dit en mode latin ou pas. Donc le rumen, le réticulum, le feuillet et la caillette. Et en fait, donc du coup, t'as son estomac et t'as 4 compartiments dedans comme ça. Voilà, je vous le dis, on défonce les infotox. Elle a un T4, oui, exactement. Je suis hyper en retard sur votre lecture. Pub, ok, je me tais. Oh, je suis ma race. Je me tais. Je vous laisse un peu de temps pour la pub. Y a pas de souci, vous savez quoi, je bois un coup. Les infos des vaches peuvent attendre. Hein. Y a pas de souci. D'ailleurs, je vais remettre mon costume. Vous savez quoi? On va faire le chose à fond. Parce qu'une fois que ce live est passé, ce costume ne servira plus. À part, à part pour mes roleplay au lit, évidemment. Donc autant lui donner toutes ces lettres de noblesse. Je pense que vous avez fini la pub et qu'on peut repartir. Vous me dites si on est bon? T'as mis la chanson La Vaca en intro? Alors, Béni, je ne connais pas la chanson La Vaca. J'écoute tout de suite la chanson La Vaca. Attends, ne déconne pas.
je vous prie de m'excuser pour la sueur, et en même temps, je sens que de toute façon, là, on peut pas faire autrement, quoi, tu vois, donc bon. La vaca, je la mets tout de suite. La vaca. Ok, alors attends, parce qu'on a encore un souci de son, comme d'habitude, vous ne l'entendez pas. Donc vous savez quoi? Je vais pas la mettre, j'en ai rien à foutre. Je vais pas commencer à réparer tous mes trucs de live, ça marche jamais. J'ai toujours les boutons qui fonctionnent pas. Ne t'excuse pas pour la sueur, tu es brillante Lola, c'est indéniable. Oui, je suis désolée les gars, mais il y a un moment, j'essaye vraiment de tout vous donner. Donc on est à fond, quoi, tu vois. On continue les fun facts sur les vaches. Donc maintenant que je vous ai expliqué qu'elles n'avaient pas 4 estomacs, mais qu'elles avaient 4 compartiments, je vais vous donner un autre fun fact, c'est que les vaches ruminent entre 6 et 8 heures par jour. Ce qui est quand même un truc de ouf, et ce qui ressemble beaucoup à une anxiété sociale. Je tiens à le dire, je pense qu'il faudrait peut-être qu'elle se remette en question. Peut-être qu'elles aussi, elles doivent aller en thérapie. J'adore Aurélia, je t'aime. Je prononce Baca, c'est de l'espagnol, donc le V se dit comme un B. Je t'aime. Non mais alors, Benny, je suis déjà dessus, là. Non, tu vois, ça marche pas. Et Anto, il appuie sur des boutons, ça marche pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Une autre fois. Je dis, mes lives bug toujours. Voilà, vous avez eu un petit peu de musique au début, et voilà, vous avez eu Bilal Hassani, c'était quand même déjà pas mal. Ok, donc oui, 6 à 8 heures par jour, j'ai l'impression que ça vous fait absolument rien. Tout le monde s'en bat les couilles. 6 à 8 heures par jour, c'est normal pour vous, quoi. Y a pas de souci, quoi. Ok. Un autre truc qui est vraiment incroyable sur les vaches, que moi je trouve vraiment incroyable, c'est une vache, elle peut produire plusieurs dizaines de litres de salive par jour. C'est pas un truc de ouf? Elles nous rejoindront dans le jeudi thérapie. Les chats dorment bien 20 heures sur 24. Oui, j'avoue. Bah ça va, moi aussi je rumine 6 à 8 heures par jour, on m'applaudit pas non plus. Elles ont sûrement besoin de parler de leur père. C'est sûr. C'est sûr. En fait, c'est ça, tu vois, c'est ça qui est vraiment chiant, c'est... on a normalisé le mal-être des vaches, et en fait, quelque part, est-ce que quelqu'un, un jour, s'est posé sur une meule de foin pour leur parler? Non. Combien de litres la vache? Eh ben, c'est pas précisé dans mes fun facts, j'ai pas la précision, mais ça, pour le coup, je le savais notamment parce que j'avais une pote qui était agricultrice de cochons, enfin éleveuse de cochons, pardon, et son voisin agriculteur, il était éleveur de vaches. Et voilà, un jour, c'était une discussion qu'on avait eue, il m'avait dit, ouais, plusieurs litres, parce qu'en fait, vu qu'elles ruminent, elles sont tout le temps en train de mâcher, et il faut bien lubrifier tout ça, quoi. Merci The Funny Hill et bienvenue dans ce live où nous parlons des vaches et nous faisons des fun facts. Oula. Oh désolé. Fun facts de vaches. Merci d'allumer Twitch avec nous, ça nous fait très plaisir. Je reprends l'émission sur les vaches, n'hésitez pas à vous accrocher très fort. Donc du coup, plusieurs dizaines de litres par jour. Les vaches ont une très bonne mémoire. Et ça c'est intéressant, c'est qu'en fait il y a deux choses. Les vaches ont une très bonne mémoire et les vaches s'attachent aux humains et sont extrêmement curieuses des humains. Vous allez dire, c'est trop mignon. Et c'est trop mignon. Le truc, c'est que du coup, quand une vache est maltraitée, elle peut se souvenir de l'endroit, de l'odeur et de l'humain qui est associé. Donc ça veut dire qu'une vache, elle est aussi capable de se souvenir d'un endroit où elle aurait vécu quelque chose de mauvais. Ça peut être, je sais pas, une vache qui voit une de ses copines partir à l'abattoir et jamais elle revient. La vache peut se rendre compte que l'endroit n'est pas un endroit de bon augure pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment, il se passe pas tout ce genre de mécanisme dans sa tête, mais elle associe des moments à des sens, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, non, c'est trop triste. Et d'ailleurs, c'est un vrai fact, les vaches ont des meilleures amies pour la vie. Elles n'en ont pas qu'une. Elles ont vraiment des copines. Et elles ont des meilleures amies. Et en général, si elles sont séparées de leurs copines dans le pré, eh ben, elles vont avoir énormément d'anxiété. Voilà. Ah bah, attends. Non mais moi j'ai bossé mon cours, hein. Vous croyez quoi? Benny, Saragone, on arrête de discuter s'il vous plaît. On arrête le papotage là. Hein. Vous me sortez vos carnets là. Et on essaye de plus participer les enfants. J'ai essayé de faire un roleplay prof et ça me convient absolument pas. Mais oui, non mais attends, Ryoku, tu rigoles, mais pour de vrai, hein. Vraiment, les vaches ont vraiment des amis quoi. Va faire quoi la Tati Milka?
Mais engageons des psys pour elle. Steve, je suis d'accord. il faut agir. Mais je crois qu'en France, on a plutôt décidé de les abattre. Voilà. Allez, je continue mes fun facts plutôt que de parler de la réalité sur les vaches parce que sinon ça va nous démolir la gueule. Donc comme je vous le disais, elle reconnaît ses individus. Donc en fait, une vache sait reconnaître son éleveur. J'en sais rien, demain vous avez une ferme pédagogique à côté de chez vous et vous avez un abonnement dominical et vous y allez vraiment tous les dimanches. Ça ferait vous quelqu'un de très passionné, quoi. Je jugerai pas. Mais je me poserai des questions. Et bah peut-être qu'à un moment, la vache peut vous reconnaître. Ce qui est quand même un truc de ouf quand il pense. Donc, elles peuvent ressentir du stress et même des émotions sociales. Donc, j'en sais rien. Oui, de l'attachement, du copinage, de l'amour. Encore une fois, ce sont des animaux, donc ça n'a pas vraiment ces étiquettes-là. Mais attends, Benny, tu crois pas si bien dire. Une vache est en effet très sensible à la musique, et particulièrement les musiques de jazz ou les musiques classiques. C'est une vraie... un vrai fun fact, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que notamment la Wagyu, elle est en effet élevée avec de la musique pour attendrir sa viande. C'est un vrai bail en fait, ça existe vraiment. Live saxo dans un pré de vaches. Mais pour ça, Benny, il va falloir que je sois un peu plus forte au saxo. On n'y est pas encore, tu vois, là on apprend les touches encore. Ça me tue. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Ok, d'autres choses à vous dire. Excusez-moi, j'arrive. Les conquins, 6h. Ok, attendez, excusez-moi. En fait, j'avais la notation des litres, je l'avais juste complètement oublié. Une vache... Non, mais vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Même moi, je suis choc-barre, j'avais complètement oublié cette info. Une vache peut produire entre 100 et 200 litres de salive par jour. C'est-à-dire que techniquement, une vache peut produire plus de salive que de lait par jour. Non mais désolé, c'est un truc de ouf. Je m'en remets pas, je trouve ça incroyable. Ah oui, une vache peut dormir debout. Mais si elle veut dormir profondément, elle doit dormir allongée. Et d'ailleurs, ça me permet de vous donner un autre fun fact sur les éléphants. Mais je suis désolée, j'ai pas le costume d'éléphant. J'avais pas le costume adéquat. Mais d'ailleurs, je connais beaucoup de choses sur les éléphants aussi. Si vous voulez, je pourrais vous faire un live éléphant. N'hésitez pas. Je débarque, c'est sympa ce petit concept. Merci beaucoup, Jekido. Merci déjà d'avoir mis un message, ça me fait trop plaisir. Bienvenue, enchantée, parce que j'avais jamais vu ton blaze. Et je suis contente si le concept vous plaît. Moi, je m'éclate, sachez-le, hein, vraiment. Agatha Jones, bonjour, ceci est ma première découverte et donc première impression de toi, amicalement. Ah bah j'ai tout donné. J'ai tout donné. Là, il y a du budget. En vrai, mais oui, c'est ça qu'il faudrait que je fasse, un live sur les éléphants, parce que pour le coup, je connais vraiment beaucoup de choses sur les éléphants. Je connais même des... Merde, comment on dit ? Je connais des éléphants, personnellement. Je connais des mahouts. Donc vous savez, les mahouts, c'est les mecs qui sont ados d'éléphants. En fait, quand j'étais plus jeune, j'étais au Laos pendant le Covid et j'étais bloquée au Laos. Et du coup, j'y suis restée longtemps. Et l'un des seuls trucs ouverts au Laos qui voulait bien accueillir des gens, c'était un truc gouvernemental qui accueillait les éléphants maltraités. Et en fait, ils avaient réaménagé des centaines d'hectares de forêt qui appartiennent au gouvernement laotien, et ils remettaient les éléphants petit à petit dans leur habitat naturel. Donc du coup, c'est pas du tout des éléphants qu'on pouvait toucher ou quoi que ce soit, tu vois. Mais du coup, pendant quelques semaines, je sais plus combien de temps exactement, j'étais avec les mahouts, et on était dans la forêt et tout, ils nous ont appris plein de trucs sur les éléphants, c'était hyper intéressant, et c'était trop bien parce qu'il y avait absolument personne. Et du coup, je pourrais vous faire un live éléphant, en fait, j'y pense. Ça vous intéresse ou pas ? Parce que la vache, c'est partout, l'éléphant, moins. Donc peut-être que c'est trop niche, je ne sais pas. À vous de me dire, mais vous voyez bien que moi, je suis très investissement, très costume. D'ailleurs, fun fact, la bouse d'éléphant sent très bon, puisque l'éléphant ne mange pas... mange des feuilles. Donc en fait, ça sent... moi, je trouvais pas que ça sentait mauvais, quoi. Voilà, je vous le dis tout de suite. Elle est prof de vache à l'université de Paris. Non, mon cœur, tu t'es trompé. Excusez-nous, Anto a dit Paris 2, mais c'est Paris Meux. Eh oui, vous êtes là pour le divertissement.
Je vous rappelle un petit peu la thématique du live pour les gens qui viennent d'arriver. Je ne sais pas combien on est sur le live parce que je ne suis jamais à jour sur les spectateurs, mais déjà bienvenue à tous. Bienvenue sur Radio Meux, la radio qui vous veut du bien, la radio qui vous veut vachement du bien. Mais 138. On est 138. 238. On est 238. Putain, tellement de gens intéressés par les vaches, mais vous savez quoi, ça me fait plaisir. On reprend. Alors, oui, donc voilà, une vache en fait, elle va faire des micro-siestes à plein de moments dans la journée. Debout, exactement comme l'éléphant. D'ailleurs, l'éléphant, du coup, c'est ça que je voulais vous dire de base. L'éléphant, quand il se couche pour dormir, je crois qu'il peut le faire genre 2-3 heures par jour à peine, sinon il peut s'étouffer par son propre poids. La vache, elle n'en est pas à là, mais c'est pour ça qu'elle fait des micro-siestes debout, c'est parce qu'elle est très lourde, en fait. Donc, elle va faire plein de micro-siestes dans la journée, mais pour dormir profondément, il faut qu'elle s'allonge. Voilà. Ça, voilà. Et un autre truc aussi que vous... Élouan, j'ai envie de bouffer ta grosse... Pardon, j'ai failli lire ça à voix haute. Mais on est où, là? On a quel âge? On est là, on s'habille en vache, on s'amuse. Il y a Anto, il est en train de le ban, il est comme ça, je vous limite. Je vous limite, il est comme ça. Putain, c'est jeune de nos jours, je vous jure. La chatte, il y a que ça. On est là, on fait un roleplay fermière et puis on peut pas s'amuser, quoi. Oh putain. Pardon, mais c'est trop mignon. Anto qui m'a présenté. Lola commence sur Twitch, elle fait des présentations, discussions de chill et même des reacts pour l'instant. Voilà. Et donc moi je me suis dit que pour faire ma pub, un petit live vache, c'était pas mal. Donc, un autre truc, je sais pas si vous avez remarqué que en général les vaches, elles ont des yeux vachement sur le côté. Elles ont pas des yeux rapprochés, elles ont des yeux vachement sur le côté, très gros, très globuleux. Eh bien figurez-vous que la vision de la vache, elle est presque à 360 degrés. Désolée, je trouve que c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que tu peux pas la ghoster, la vache. C'est que peu importe où tu vas, tu ne peux pas lui laisser un vu. Elle va te voir, en fait. Elle arrive à presque voir derrière elle. Pardon, mais on est 265, mais c'est incroyable. Bonsoir, Lord Gibus, bienvenue parmi nous. Merci d'avoir commenté pour la première fois sur ce chat. Ça nous fait très plaisir. Merci pour votre bienveillance aussi. Je suis ravie vraiment que les vaches vous intéressent, je vous jure. Hein. Tout ça, c'est une blague, mais c'était pour donner de l'information. C'est important. Vous imaginez, c'est un animal qu'on croise tous les jours et on ne connaît rien sur la vache. C'est vachement pas cool. Normal, les prédateurs ont les yeux rapprochés sur le devant et les proies écartées sur le côté pour les voir arriver. Mais attends, Lord Gibus, je savais pas. C'est hyper intelligent. Je ne savais pas. Mais oui, Steve, c'est hyper sous-coté, la vache. Je vous invite vraiment, quand vous vous baladez autour de chez vous, si vous habitez en campagne, à regarder une vache. C'est vraiment beau. C'est juste que, en fait, vu qu'on la mange, on a du mal à la considérer comme belle. En fait, quelque part, on l'a... j'ai pas le mot parce que j'allais dire déshumanisé, mais c'est pas ça, mais on lui a enlevé toute propre... En fait, on l'objectifie plus qu'autre chose. Parce qu'on la mange. Pour autant, et je la mange aussi, je ne suis pas végétarienne, je mange les vaches, hein, mais pour autant, une vache, c'est super beau, c'est super mignon, ça aime les caresses, etc. Et du coup, merci Lord Gibus pour le savoir, parce que je savais pas du tout, mais oui, en effet, c'est logique. On ne connaît plus assez les animaux qui nous entourent, nous dit Christelle, et je suis bien d'accord, mesdames et messieurs. Donc voilà, vision à 360. Un autre truc à savoir, je suppose que ça va être logique pour beaucoup d'entre vous, mais une vache ne va produire du lait que si elle a eu un veau. Donc en fait, les vaches doivent d'abord avoir un bébé pour produire du lait. Et ensuite, elles ont une production de lait qui ne s'arrête pas, finalement, j'ai envie de vous dire, comme n'importe quel humain. Alors, je crois que l'humain, avec les hormones, tu peux actionner le lait avec beaucoup de trucs qui se passent dans la tête et mécaniquement, et c'est pas pour tout le monde, mais évidemment, en général, on produit du lait quand on a un bébé. Et une femme, elle va produire du lait tant que son bébé consomme son lait. Et donc, elle tire son lait, etc., tu vois. Bon, bah, la vache, c'est pareil. Alors, Lord Gibus, t'étales trop ton savoir, mais sache que c'est ce qu'on a dit pendant notre presse. Hein. Donc, t'es trop à côté, mec. Non, mais Lord Gibus, putain, t'es agriculteur ou wack? C'est exactement ce qu'on a dit au début du live. On a fait un cours magistral sur les vaches. Et en effet, la vache que je porte est une Holstein. Sachez que j'ai cherché déguisement de vache normande et je n'en ai pas trouvé. D'accord? Donc, on est en Holstein aujourd'hui.
Dites-moi que j'ai pas loupé la partie sur les Highlands. Mais si Steve, t'as loupé. Ah ouais, je sais rien sur les vaches en fait. Bienvenue dans ce cours magistral, prenez place. Un petit follow améliore le moral, le Twitch Prime rend la beauté. Viens, on est bien. Tagasuk, je vais t'employer, je pense, à ce stade. Je t'aime. Pardon, mais vous me faites trop rire. Merci beaucoup, Jekido. Merci beaucoup pour le sub, ça me fait hyper plaisir. On allume Twitch ensemble et ça me fait super plaisir, sachez-le. On follow. Merci à tous. J'ai pas les termes. Merci pour les gling-gling. Merci d'allumer Twitch avec moi, ça me fait très plaisir. Sachez que j'allume Twitch depuis très peu de temps, mais je donne tout ce que j'ai. Merci beaucoup. Mais merci, ça me fait hyper plaisir. Merci beaucoup. Roller coaster, les vaches adorent jouer au ballon. Oui, roller coaster, c'est vrai, les vaches adorent le jeu. Lola sur Twitch, je ne sais pas qui c'est, mais bonjour Nerumi, bienvenue. Bienvenue à tous. Donc je reprends. Mais j'ai bientôt plus de fun fact sur les vaches, hein, les gars, je vous préviens. Là, je suis bientôt à court. C'est vrai, tu as raison du coup, roller coaster, les vaches aiment jouer au ballon. En fait, les vaches au global, elles aiment jouer, ce sont des joueuses. Mais c'est aussi parce que c'est ce que je vous disais, elles ont un sens des émotions. Et donc, l'amusement peut faire partie des émotions des vaches. Quand même un truc de ouf. Je trouve ça fou, je suis désolée. Je trouve ça fou. Ok. Je fais un moment devinette. Alors, j'ai très peur de me ramasser un vent, forcément, parce que quand tu dis un truc sur Twitch et que personne répond, ça fait peur. Donc, j'espère que vous allez répondre, d'accord ? Je joue des petites devinettes. Si vous êtes ok pour mettre un petit commentaire et jouer aux devinettes avec moi, ça me ferait grave plaisir. À votre avis, une vache laitière, elle peut produire combien de litres de lait par an? Ting, tung, ting, tung, ting, tung, ting, tung, ting, tung, ting, tung, ting, tung. C'est le truc d'attente. Coucou Loano, comment vas-tu? Bienvenue. Ok, alors attends. Lord Gibus 30 000. Mais Lord Gibus, je pense que tu t'y connais en vache. Ça se voit. Ça se voit. Hello White Widow, ça me fait trop plaisir. Merci d'avoir laissé un commentaire. 50 000. Mais Benny, 12 litres ou 12 000 litres? Benny, je pense 4 litres, non? À tout casser. 26 000. J'ai oublié combien elles en produisaient par jour, sinon j'aurais pu calculer. 30 000. Non mais oui, t'as raison, et c'est vrai que mon micro a une bosse de malade. Il fait des chutes, j'ai un chat qui me détruit la vie. Mais je l'aime énormément. 16 500, Sarangone, c'est hyper précis. Hein. C'est 365 litres ou 1000 litres? J'ai besoin que vous précisiez. Je vous donne la réponse tout de suite. Alors attends, il y en a, vous avez tapé quand même très très haut. En vérité, une vache laitière, elle peut produire entre 8 000 et 10 000 litres de lait par an. Donc 25 000, c'est vraiment énorme. Il y a quelqu'un qui a dit 50 000. Après, je connais pas toutes les vaches. Ça, c'est les chiffres que moi, j'ai eus sur des trucs d'agriculteurs. Peut-être qu'il y a d'autres chiffres officiels, tu vois. Peut-être que je suis en retard, etc. Mais en tout cas, c'est les chiffres que j'ai eus. Entre 8 000 et 10 000. C'est incroyable. Hein. Non, en vrai, c'est un truc de ouf. Hein. Mais oui, il y a du monde de ouf. Je suis trop contente. Tout ça pour partager le savoir des vaches. Vous vous rendez compte ou pas? Non, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ah, pub. Très bien, bah je fais une petite pause. Qu'est-ce que j'ai chaud? Je vous jure, j'ai jamais eu aussi chaud de ma life. Mais j'avoue, merci beaucoup White Widows 09, ça me fait hyper plaisir. Bah putain, White Widows, t'arrives, tu commentes, tu t'abonnes, enfin t'allumes Twitch avec nous, ça me fait grave plaisir. Ah c'est, émocone prise. Alors, vous savez quoi, j'ai eu un call il y a pas longtemps avec quelqu'un qui s'occupe de la stratégie de Twitch et qui m'a dit que toutes les heures, il fallait que je me représente, que c'était utile. Mais attends, Lord Gibus, tu vis dans le Calvados, énorme. À quel village? J'ai besoin de savoir, Lord Gibus, que je vis dans le Calvados aussi, donc j'ai besoin de savoir. De bord de mer entouré de champs et de vaches, donc au café le matin, la conversation tourne vite sur le même sujet. J'adore. Je me fais chier dans la vie, donc en fait j'ai développé des savoirs très précis sur les vaches et sur les dés à coudre. Donc si vous avez envie qu'on s'en parle. Courseul, énorme. Bah j'habite juste à côté. C'est drôle. J'adore. C'est énorme juste en mangeant de l'herbe, dingue. Ah non mais il faut s'émerveiller des petites choses, hein, c'est important. Hein. J'adore. Ok, alors attendez, je continue.
Et une vache mange 8 heures par jour. Parce que je vous ai parlé de ruminer tout à l'heure. Mais ruminer ne veut pas forcément dire avaler. Et croyez-moi, hein, pour ce qui est d'avaler, j'en connais un rayon. Je suis pas sûre de celle-là. Je la couperai en... Je couperai la blague. Voilà, la notez pas. Ok. On continue du coup. La vache, elle est exactement comme le chat. C'est un animal d'habitude. Donc littéralement, si tu changes les habitudes d'une vache, elle peut être stressée, mais stressée de ouf. Et c'est mauvais une vache stressée, puisqu'une vache stressée va donner du mauvais lait, du lait caillé, ou va donner une mauvaise viande, pardon. Du coup, c'est pour ça en fait que les vaches, elles ont en général une sorte de calendrier, de planning à respecter. C'est parce qu'en fait sinon ça les stresse. Et donc en général, on va les chercher au champ, dans l'enclos à la même heure, on les met au champ à la même heure, elles vont ensuite rejoindre les copines aux mêmes heures, il va y avoir tous les changements aux mêmes heures. Et c'est pas parce que juste l'agriculteur il a besoin de respecter ses horaires, c'est aussi parce que sa bête, elle a besoin d'habitude. Voilà. Juste pour vous renseigner, quoi. N'hésitez pas, hein. N'hésitez pas, hein. Je continue. Ah oui, ça, c'est un truc qu'on m'a dit quand j'étais plus jeune, mais j'ai pas vérifié. Mais c'est Lord Gibus, qui est notre maître fermier à nous, notre paysan normand à nous, pourra nous dire si il le sabot certified ou pas, d'accord ? En fait, dans les troupeaux de vaches, tu as des hiérarchies. Donc en fait, c'est vraiment comme au taf, quoi. Tu vois, tu vas avoir les plus respectés, tu vas avoir vraiment... j'ai pas d'autres mots, en fait. Tu as vraiment une hiérarchie dans un troupeau qui est respectée, avec, je sais pas, les anciennes, les plus récentes, j'en sais rien, tu vois. Et du respect, du coup, animalier, qui se forme grâce à cette hiérarchie. Donc vraiment, c'est littéralement comme LinkedIn, un peu, tu vois. T'as les boss, les managers et les stagiaires. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, un troupeau. Merci beaucoup, Soso PV, et bienvenue dans ce live où nous parlons des vaches, parce que finalement, pourquoi pas? J'ai envie de te dire. Si tu la stresses, elle fait du lait en poudre. Exactement. Coucou Soso. Ah bah c'est super sympa de venir écrire tout de suite dans le chat, ça me fait trop plaisir. Mais vous êtes trop mignons. Je suis en fait, j'avoue, je fais une mini pause là dans mon roleplay et je bois un coup. Je suis hyper choquée de la bonne ambiance. C'est la première fois que j'ai autant de monde sur un live, ça m'est absolument jamais arrivé. Je stream depuis très peu de temps, depuis 1 mois à peu près. Et quand j'ai commencé à voir le nombre de gens augmenter, j'ai commencé à avoir un petit stress en fait parce que j'ai jamais streamé devant autant de gens, qu'en plus moi je m'y connais pas en Twitch. C'est mon mari qui fait toute ma régie, qui appuie sur tous les boutons et tout, parce que moi je comprends rien vraiment. Encore tout à l'heure, le câble HDMI que j'ai dû brancher pour faire une presse sur ma télé, c'était compliqué. Donc voilà, je suis vraiment pas douée quoi. Et du coup quand je vois du monde augmenter, ça me stresse un petit peu. Parce que voilà, typiquement là, le mec qui m'a dit je te lèche la chatte là ou je sais pas quoi, moi c'est le genre de truc après je stresse, je sais pas comment vous dire, mais je sais pas comment réagir, j'ai peur, je sais pas qu'il y ait une montée de haine, enfin j'en sais rien, c'est vraiment des choses qui peuvent me stresser. Et donc déjà Antomodo fait des trucs de ouf, mais surtout je voudrais vous remercier parce que vous êtes tellement sympa, ça fait trop plaisir, genre vraiment ça m'émeut quoi. Enfin, je veux pas faire la meuf émue dans un costume de vache parce que ça va pas être cohérent, tu vois. Mais ça m'émeut. D'ailleurs. Ah non, il fallait pas passer à côté de celui-là. Tu l'as mis. C'est vraiment mon mari. Hein. T'es mon mari. Ouais, non, elle était trop. Elle était trop. Et voilà, enfin ça me fait trop plaisir, donc je voudrais vraiment vous remercier parce que ça me touche grave et que je suis trop contente et que je suis hyper reconnaissante et que c'est trop cool, je passe un trop bon moment avec vous quoi. Je suis rouge et je sue et je pue, sachez-le hein, par contre. Je pue de la mamelle, hein. Là c'est irrattrapable. Hein. Mais voilà, ça me fait vraiment trop plaisir, donc merci beaucoup. Je bois un petit coup et on reprend.
prends mon rôle très au sérieux, sachez-le. Ok, on est reparti. Ok, ah, merci beaucoup, Schmago. Merci beaucoup de nous rejoindre. T'inquiète, nos stress, les chelous ignorent au pire, plus ban et hop, terminado. Non mais oui, je suis d'accord, j'ai Kido. En vrai, c'est juste que c'est très nouveau pour moi tout ça. Vous parlez avec ça sur la gueule, ça me culbute. C'est très nouveau pour moi tout ça. Et c'est con, mais je suis quelqu'un de très sensible. Je sais que les gens en général sur Twitch sont des gens qui ont beaucoup de réparties. Moi, j'en ai pas. Ça fait pas partie de mes qualités. J'aime bien m'amuser, mais j'ai pas beaucoup de réparties. J'ai pas une personnalité à punchline, etc. Et du coup, quand je suis face à des gens sur un live où je peux pas contrôler, bah, ça peut me faire peur, en fait. Mais du coup, je voudrais vous remercier parce que qu'est-ce que vous êtes sympa, quoi. Enfin, ça me donne une expérience à mes débuts sur Twitch qui est incroyable. Littéralement, c'est 321 pour dire merci. Merci à tous. Voilà, donc voilà, je voulais juste vous dire que je suis très reconnaissante. Je reprends mon cours sur les vaches. Ok, plusieurs choses à vous dire. La communication des vaches. Donc tout à l'heure, on a parlé de la communication sur la hiérarchie. En effet, dans tout ce qui est sociabilisation de la vache va avoir il y a une hiérarchie dans le troupeau. Donc je sais pas trop comment il se compose en vérité, mais je crois qu'il y a vraiment ce truc de les anciens sont respectés, etc. T'as la chef, des trucs comme ça, quoi, tu vois. Mais il y a un autre truc aussi qui est intéressant, c'est que on peut croire que la vache, elle va meugler et qu'elle a un meuglement. Mais en fait, non. La vache, elle dispose de plein de meuglements différents, avec des nuances différentes, qui ne veulent pas dire les mêmes choses. Exactement comme les miaulements d'un chat, encore une fois, et comme, je crois, à peu près tous les cris d'animaux en vérité. C'est juste que nous, on se rend pas forcément compte de la différence, mais elles vont avoir un meuglement pour dire « Tiens les filles, il y a de la bouffe », pousse-toi de là, tu m'emmerdes, viens jouer avec moi, coucou, je suis contente de te voir, etc. En fait, les vaches ont vraiment une façon de communiquer à part entière. Donc là, je trouve que c'est intéressant, parce que moi, personnellement, c'est un truc que je ne savais pas du tout. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'une vache, une seule vache, elle peut reconnaître jusqu'à 50 de ses congénères. C'est pas un truc de ouf, c'est un truc de ouf, genre dans un troupeau de 50 vaches, une vache va les reconnaître toutes, en fait. Je trouve que c'est ouf de se dire ça, qu'elles ont une mémoire visuelle. Nous, on les reconnaît pas. C'est compliqué de reconnaître une vache, en vrai. Elles se reconnaissent toutes grâce aux odeurs, justement au meuglement, à leur couleur, etc. Et voilà, je trouve que c'est un truc de fou, en vrai. C'est vraiment un truc de ouf. Et ce que je trouve fou, c'est que bah, moi, j'ai une mémoire, comment on dit, photogénique, c'est ça, je crois, physionomique. Je dis que de la merde, je suis désolée. Beaucoup de savoir sur les vaches, très peu sur le reste. Je dois vous quitter, merci pour ce cours magistral. Lola, la bise à tous. Bisous à Tani, j'espère que je te reverrai. T'as été trop good vibes, ça m'a fait trop plaisir, vraiment. Merci, bisous à toi. Est-ce que c'est normal de vous biser comme ça? Je suis pas sûre. Je crois que c'est vraiment qu'un truc de Tati, mais sachez que c'est ce que je suis, donc vraiment une grosse Tati. Il y a pas d'autre chose à dire. Donc, voilà, 50 congénères, je trouve que c'est incroyable. Ok. Je continue. Ça, c'est un truc, ça n'a pas été, je crois, vérifié. Donc, j'aimerais bien que... vous savez quoi, je vous le redirai sur Insta, je vérifierai. Mais, normalement, une vache, elle peut monter des escaliers, mais elle ne peut pas les descendre à cause de son poids. Voilà. Bon, je vois pas pourquoi les vaches monteraient les escaliers, mais sachez que c'est un fait réel, normalement. Les vaches montent les escaliers, si tu leur demandes, mais les descendre, en général, elles se cassent la gueule. Voilà, bon, je sais pas ce que vous allez foutre avec ça, mais voilà. Autre chose à dire, une vache peut vivre 20 ans. Merci beaucoup à Harry, je crois. Harino, je crois que c'est ça. Merci beaucoup. En fait, j'ai une espèce de barre qui se met sur... Ah oui, voilà, c'est bon. Oula, attendez, je fais que de la merde. Voilà, c'est bon, j'ai enlevé. J'avais une barre, en fait, qui m'empêchait de voir vos blasts depuis tout à l'heure. Merci beaucoup de nous follow et d'allumer Twitch avec nous. Ok, donc une vache peut vivre 20 ans. C'est quand même ouf, en vrai. Genre... Et c'est aussi pour ça que je sais qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas. Bonjour, je viens de débarquer, sujet de stream exceptionnel. Merci Harry. Je suis trop désolée parce que t'es arrivé sur la fin. Enfin, sur la fin, t'as oublié le... enfin, t'as pas assisté à la presse, quoi, tu vois. Mais si vous voulez, je peux vous envoyer la presse parce que c'est vrai qu'elle contient un savoir quand même assez important. J'ai pas envie que vous vous passiez de ça, en fait.
Donc voilà, je le mettrai en bio quelque part pour que vous puissiez la télécharger. Donc ouais, 20 ans. Et c'est aussi pour ça que c'est important de comprendre pourquoi un éleveur s'attache à ses bêtes. Bon bah déjà parce que c'est évident, quand t'as des bêtes, t'es attaché à elles. Mais aussi parce qu'en général, quand tu as une vache laitière qui est là pour faire du lait, du fromage, bah ta vache, tu la gardes 20 piges. Donc en fait, quand tu dois sacrifier ton troupeau parce qu'il y a une maladie, par exemple, outre le fait que économiquement, c'est évidemment un drame pour les agriculteurs et les agricultrices, c'est aussi un drame émotionnel. C'est qu'en général, ce sont des bêtes que tu as vu grandir, dont tu as pris soin, que tu as accompagné pendant longtemps. Et c'est tragique, en vérité. Globalement, des images de jeunes à franges et de petites vaches courtes sur des pattes. J'adore ce résumé. J'espère que vous résumez pas les cours de tous vos profs qui ont vraiment des cours incroyables comme ça, d'accord? Ok, autre chose à savoir, les vaches ont un odorat hyper développé. Et ça, souvent, on s'en rend pas forcément compte, mais bon, bah, vous avez bien vu la gueule des narines. Enfin, tu vois, ça prend de la place. Le museau de la vache prend de la place, et en fait, elles peuvent sentir quelque chose à des kilomètres. Donc, littéralement, t'ouvres, je sais pas, n'importe quoi, un paquet de chips, une bagnole, machin, elles peuvent le sentir, en fait. Et je pense que c'est aussi ce qui participe à reconnaître les 50 congénères différents. C'est qu'avec un odorat aussi développé, c'est plus facile pour reconnaître les gens. C'est moi la prof, je résume comme je veux. C'est vrai, Aurélia. Aurélia, elle est à deux doigts de me taper sur les doigts, en fait. Là, on a l'éducation nationale avec nous, là. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Est-ce que l'examen portera sur la charolaise? Mais mon rêve, hein, de vous mettre tous dans une pièce et de vous faire un examen sur les vaches. Oh, un fantasme à ce stade. Un fantasme. Ah non, je vous jure. Le poids moyen d'une vache, je vous l'avais dit. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, bah ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit que la viande de la vache c'est pas une légende, c'est en effet meilleur quand elles ont de la viande, de la musique classique. Mais en fait, elles donnent aussi plus de lait au global. Quand elles ont de la musique classique ou de la musique un peu jazzy, un peu sympa comme ça, elles vont donner plus de lait. Voilà, c'est tout ce que j'ai. J'ai pas d'autres fun facts. Là, on a fini et le cours magistral, et l'apparition d'Interville, et l'utilisation du costume, et les fun facts. J'espère que vous avez aimé ce cours. Je vais quand même vous faire un petit salut vachesque pour vous remercier. Merci à tous. C'est la première et dernière fois que vous le voyez, et sachez que je n'ai jamais autant sué du cul qu'aujourd'hui. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Ah, on s'est donné, faut voir. Vous avez été le meilleur chat, la meilleure ferme. Jamais vu. Merci pour ce cours. Merci. Et maintenant, un jeu vidéo sur une vache. J'adorerais vous faire des journées thématiques. Journées thématiques cochon. J'ouvre Twitch et je vois ce live. Bienvenue, Soso. Ah, c'était quelque chose, hein. Il faut voir hein, comment on s'est donné. Hein. Écoutez, je me suis dit, en fait, je me mets à Twitch, c'est cool, mais autant que je le fasse en m'amusant. Et moi, ça m'amuse de parler des vaches. Donc voilà, vivement la thématique dés à coudre. C'est une super idée, je le note. J'espère que vous serez là. C'est moins visuel les dés à coudre, donc je pense qu'on va moins attirer les gens. C'est ça le problème, tu vois. Parce qu'une vache, c'est visuel. J'allais dire c'est attirant, pas forcément. mais au moins, on sait de quoi on parle. Le dé à coudre, peut-être un peu moins. Ou alors, je me fous dans un EHPAD. C'est possible. C'est vraiment possible. Avec le déguisement. D'ailleurs, vous mettez... C'est la première fois que je te vois sur le chat ou pas? J'ai l'impression. Mais en même temps, j'ai pas la notif que c'est la première fois, donc peut-être pas. Je sais pas. Le déguisement dé à coudre, je l'attends. Merci beaucoup, Soso, pour ton abonnement. Ça fait trop plaisir. Bah, bienvenue, Vroumette, ça me fait trop plaisir. C'est très jeune, les dés à coudre. Ah non, mais c'est in, hein, les dés à coudre. Je note, live dés à coudre. Donc, en vrai, dans les prochains lives, je me dis qu'un live sur les éléphants, ça peut être cool. Je sais pas si ça vous intéresse. Parce que pour le coup, sur les éléphants, ce que je peux faire, c'est vraiment littéralement, je peux vous mettre des images de tout mon espèce de stage que j'avais fait au Laos et tout avec les éléphants. Trop intéressant. Moi, je me suis fait un super pote mahout.
La phrase n'a aucun sens. Au Laos. Et j'ai encore contact avec lui. Donc en vrai, je pourrais peut-être lui demander, je sais pas, un appel ou j'en sais rien. Il y a peut-être moyen de faire un truc, quoi, tu vois. Quelqu'un propose un live sanglier tout à l'heure, j'ai trouvé ça génial. Je le note et on commencera avec la musique. Le sanglier. Je sais pas si vous voyez. Je note du coup live sanglier. Alors par contre, le sanglier, j'y connais rien, donc il va falloir que j'apprenne. Vous comprenez que là, le live vache, je suis normande, ça fait partie de mon sang. Le live éléphant, j'ai appris. Le live sanglier, j'ai pas appris. Mais si vous êtes OK pour que je sois une prof approximative qui apprend avant de vous donner le live canard, il y a pas de souci en fait. Très bien. Je comprends qu'en fait, là, vous êtes en train de dessiner ma future ligne édito. Et que, apparemment, on va aller sur humiliation en humiliation. Et là, je suis pas sûre, quoi. Je suis pas sûre. Le live camembert Team Normandie. Mais vous mettez, tu sais qu'un live fromage, mon rêve. Mon rêve de rêve. Le problème, c'est que le fromage, ça se fait avec un vrai savoir, en fait. Tu vois, tu peux pas l'improviser, tu vois. Donc, du coup, il faudrait que je fasse un live fromage avec un fromager. Mais vous savez qu'en vrai, c'est faisable. Hein. Faudrait que j'appelle un fromager. Et Anto, il me fait un regard à l'air de dire « Mais ma pauvre fille, comment tu vas faire ça ?» Regarde, on est dans un bureau, ça résonne et t'as pas de déco et elle croit qu'elle va faire venir des gens. J'ai qu'un micro, il est cabossé. Et moi, je suis en mode « Ouais, je pourrais faire venir le ministre de la Culture. Ouais, je pense que ça pourrait être intéressant. Puis le ministre de l'Agriculture. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, tu sais, je sais pas, je suis sur Twitch, en fait, donc j'ai des contacts. Elle est malade. J'ai la vision du capybara. Live fromage, c'est oui, mais envoie-nous un plateau dégustation. Mon rêve. Vraiment mon rêve. J'allais faire une vanne en mode tiens, une vache qui parle sur Twitch, mais au final, je me rends compte que ça ne passe pas. C'est le seul moment où tu peux me traiter de vache et où je vais pas le prendre mal. Donc c'est ok. On est tous d'accord pour dire qu'on adore les vaches. Bah moi, je veux bien vous faire le capybara, mais le problème, c'est que là, pour le coup, j'y connais vraiment rien. J'en ai jamais vu de ma vie, tu vois, un sanglier. J'en ai vu il y a encore pas longtemps. On a failli défoncer ma bagnole. Live fromage, tu goûtes avec Nose Grind, Kiri, Babybel, Vache Kiri. Mais attends, Jekido, on se connaît? Bah, je sais pas. Tu goûtes avec Nose Grind. Mais je sais que c'est ton pseudo, mais ça faisait vraiment personne qui te connaît, non? non, mais écoutez, moi, j'en sais rien. Je comprends rien à Twitch. Live capybara, animal et cocktail. Oh, c'est hilarant. Mais vous êtes hilarant. Hein. Je note parce que moi, sachez que j'adore me costumer. Mais je n'ai aucune intelligence humoristique. Hein. Aucune. J'ai juste une intelligence d'humiliation de ma propre personne. Pour tout le reste, je compte sur vous. Merci beaucoup, Tigre égaré. Et bienvenue. Nous allumons Twitch ensemble. J'espère que le courant passera. J'ai bossé cette line-up ce matin. Je sais pas ce que vous en pensez. Encore une pub de mon côté. Je rate toutes les blagues. Mais attends, Aurélia, t'as eu combien de pubs? Parce que normalement, vous en avez une par heure. Voilà. Un peu triste que mon idée pour le calendrier de l'Avent soit passée inaperçue. Je pense qu'il y avait vraiment une idée. Mais Colline, j'ai pas vu. Tu peux redonner ton idée? Purée, mon frère m'a appelé, le con, j'ai raté les anecdotes. Ah ouais? Ah non, là, le con, Colline. Le con. Le con, Line. Allez. Alors, je note live capybara. Ah, ça a écrit Kaipi-Bafa. Cocktail et animal. C'est hilarant. On a le droit de boire des cocktails sur Twitch? Je connais pas encore les règles de la plateforme. Un peu triste mon idée. Hein. Du coup, Colline, je t'en supplie, redonne ton idée. Je t'en supplie. Faut suivre pour avoir moins de pubs. Oui, bah oui. N'oubliez pas, vous avez sûrement un abonnement Prime, Amazon Prime, qui vous sert à rien et que vous pouvez m'offrir gratuitement. Ça ne vous coûte rien et moi, ça me soutient. La prochaine fois que quelqu'un s'abonne grâce à Prime, je vais peut-être pouvoir me permettre d'acheter un costume de capybara, de sanglier ou d'éléphant pour un prochain live d'apprentissage. N'hésitez pas. Alors, vous en pensez quoi? L'alcool, c'est pas interdit, ok. Suivre, c'est le truc payant. Et masterclass, bienvenue. Bienvenue dans ce live. Les gars, je vais devoir arrêter le live hein, parce que là, on n'en peut plus. Alors, attendez. Il y a un truc que j'aimerais faire et je serais hyper heureuse. Alors, attendez, non, avant, je dis un truc. Je suis
extrêmement reconnaissante de ce live pour de vrai. Je sais que là, encore une fois, ça fait incohérent avec ma gueule et tout ça. Mais pour de vrai, j'ai passé un trop bon moment grâce à vous. Je suis trop contente. C'était trop bien. Vous êtes des petits sucres dans le chat. Je suis choquée. Et puis je trouve ça fou. En vrai, je trouve ça fou d'avoir vécu ça avec vous et tout. Enfin, comme je vous disais, moi, je stream depuis très peu de temps. Et la découverte du live, c'est l'un des trucs qui est en train de changer ma vie, littéralement, parce que je trouve ça exceptionnel. Ça me permet en fait d'être tellement moi-même, c'est fou en fait, de se dire que tu es sur une plateforme et que t'as juste à être toi. Et bon bah voilà, accroche qui a envie d'accrocher. Moi je suis une vraie tati, comme je vous le disais, les câbles HDMI, tout ça, je comprends rien. Je comprends rien aux boutons sur Twitch. Là j'ai un logiciel, ça s'appelle Streamlabs. Et c'est mon mari qui set up les trucs et tout, parce que je comprends rien. Je comprends vraiment rien. J'ai du mal à comprendre que votre volume à vous, c'est pas le volume que moi j'ai dans mes oreilles. Donc vous voyez, on en est à là, c'est compliqué quoi. Mais je suis tellement reconnaissante de vivre ça, c'est fou. Quand j'ai 20 viewers le matin, je suis surexcitée. Là, je sais pas combien on est, 100 ou 105, j'en sais rien. Enfin, c'est un truc de fou. Je suis trop reconnaissante, vraiment. Et j'ai passé un trop bon moment. Je vous remercie encore une fois de 361. Il y a Anto qui m'a fait des gros yeux comme ça. Bah merci à tous. J'espère que vous n'êtes pas arrivés trop tard et que vous n'avez pas loupé le cours magistral sur les vaches quand même. Ah mais c'est un cours magistral sur les poules qu'il faudrait que je fasse. Trop intéressant et je connais énormément de choses sur les poules en plus. Hein. C'est un truc de fou. Oh non les commandes, t'as tout loupé, Nikita. Mais non mais c'est pas possible. Non bon ok. La prochaine fois, un prochain jeudi, peut-être jeudi prochain, mais après je vais pas faire que des animaux tout le temps parce qu'on va s'enlacer. Après tu vois, j'adorerais faire un live sur les tracteurs aussi. J'aimerais bien faire un live aussi sur Guillaume le Conquérant. J'ai beaucoup d'idées de live et qu'une seule vie pour les faire. Ça va être compliqué. Et c'est vraiment un budget costume à chaque fois. Ouais d'accord, ok, je rajoute... Aurélia, t'as raison. Je rajoute poule. En fait, je peux pas trop aller. Ouais, voilà, Nose Green, donc qui est mon mari, dit qu'il veut qu'on fasse un live Alexandre Legrand. Vous savez pourquoi? Parce que c'est sa plus grande passion sur la Terre. C'est-à-dire que le matin, je me réveille, on a à peine ouvert l'œil comme ça, que l'autre, il me fait des tunnels sur Alexandre Legrand. Je pense s'il pouvait sucer Alexandre Legrand, mais il lui ferait la plus belle turlute de sa vie. Et j'ai dit le mot turlute, oui, parce que j'ai 57 ans. J'aimerais vraiment qu'on remette turlute au goût du jour, d'ailleurs. Turlute? Ah non, c'est excellent. Il m'a fait une turlute, elle m'a fait une turlute. Non, c'est excellent. C'est excellent. C'est tout sauf sexuel, une turlute. Il y a quelque chose qui m'envahit, en fait, quelque part. Turlute, j'adore. Coucou, Anto, ça me fait trop plaisir que tu sois là. Pardon, ça me tue. Live sur Adrien? Attends Steve, est-ce que tu parles de Adrien, le chat de Papounet, sur TikTok ou pas? Adrien, viens voir Papounet. Tu parles de ça ou pas? Pourquoi tu rigoles? C'est un empereur romain. Ah, c'est un empereur romain, merde. J'ai pas les mêmes rêves. Vous voyez ça, là, ce qui vient de se passer? C'est le résumé de ma vie avec mon mari. Parce que juste que vous captiez, mon mari qui fait ma régie est aussi historien et sauveteur du patrimoine, d'accord? Donc littéralement... l'histoire, c'est sa vie. Donc il me fait des tunnels constamment sur l'histoire, sur le patrimoine, sur sauver le patrimoine, etc. Moi, mon métier, c'est exactement ce que je suis en train de faire là. C'est de faire des lives, de faire du contenu. C'est vraiment mon métier à part entière depuis 2 ans. Enfin, pas de faire des lives du coup, parce que les lives, c'est tout nouveau. Mais c'est ça mon métier, d'accord? Vraiment rien à voir, tous les deux. Et du coup, pour moi, Adrien, c'est vraiment le mec de TikTok. Je vous en supplie, allez le voir. Attendez, je vous écris son blaze. Je vous l'écris comme s'il était compliqué alors que pas du tout. C'est Papounet sur TikTok. Papounet sur TikTok, il est en ascension, faut voir. C'est un Belge qui ne montre pas son visage. Je sais pas quel âge il a, honnêtement. Il a un accent, mais à couper au couteau. Attendez, je vous rote à la gueule. Voilà. Papounet, il recueille des chats, d'accord? Et son chat préféré, il s'appelle Adrien, d'accord? Et il est tout le temps en train d'engueuler ses chats, mais de façon très mignonne. Genre, Adrien, viens voir Papounet. J'en parlais encore ce matin en live, donc il faut peut-être que je passe à autre chose. Mais il monte sa chatte. Pas terrible, my bad. 2 minutes de silence pour Benny, s'il vous plaît. Bon, là, je vais me repoudrer parce que je vois que la sueur a pris le dessus, quoi.
On me silencie parce que je ne suis pas abonnée, c'est dur. Il y a une coupure de courant entre Lola et moi. Mais je suis désolée. Pardon, Colline. Attends, Colline, je vais te lire. Mon idée s'ouvre aux autres sujets. Hein. Tant qu'il y a costume et cours magistral, je brainstorm sur le nom de ce concept. Attends, Colline. J'ai loupé tous tes messages, je suis désolée. J'arrive, Colline, je te laisse pas. Mais Colline, mon idée, tu nous fais des lives sur différents animaux. Nous, après, on élit nos 24 prefs et tu fais une vidéo TikTok par jour en décembre, du coup, sur les animaux. Mais Colline, t'es ma boîte de prod. Alors c'est hilarant que tu dis ça, Colline, puisque donc la vidéo que je sors ce soir, on la sort ce soir ou pas, Anto, du coup? La vidéo? Non? Ce week-end? Ok, on la sort ce week-end. Anto a pas pu terminer de la monter. La vidéo que je sors ce week-end sur Insta et TikTok, je m'appelle Lola Simone sur les réseaux si vous voulez me trouver, c'est du coup la vidéo sur les vaches. C'est le cours magistral que je vous ai fait là, mais je l'ai fait en version... J'ai une presse sur une télé et je suis assise et je vous fais la presse. Voilà, donc pour tous ceux qui l'ont loupé et qui ont besoin de savoir des choses sur les vaches, la vidéo sort ce week-end. Soyez prêts, soyez branchés. Le terme soyez branchés, faut voir comment il me dégueule. Mais moi je suis chaude, hein, Colline, je te fais tous les animaux de la ferme si tu le veux. C'est une passion profonde. Et Lola Sim tout pour les intimes, ça c'est mon autre compte. J'ai si hâte. Parfait, j'allumerai Insta pour voir ça alors. Bah parfait. Donc ok, excusez-moi, je suis partie sur 12 sujets. Ce que je voulais vous dire avant de terminer ce live, donc je voulais vous remercier parce que j'ai passé un moment de dingue grâce à vous. Qu'est-ce que je me suis amusée, vous êtes tous trop drôles. Et alors c'est fou de toujours me rendre compte que vraiment, moi je suis douée pour l'humiliation, mais comme je vous dis, j'ai pas un génie d'humour pour de vrai. Mais par contre vous, c'est chaud. D'être drôle comme ça, c'est chaud. Vous me faites vraiment beaucoup rire. Y a un gars de Twitch qui m'a formé à utiliser un petit peu Twitch et tout, qui m'a dit que pour être sympa, il fallait raid des gens que je trouve sympa. Mais moi, je connais quasiment personne sur Twitch et je sais même pas comment on raid. Mais je voudrais savoir si vous êtes d'accord pour essayer de raid quelqu'un. Mais je sais pas comment on fait. Je sais pas. Ok, alors Anto, il me dit d'aller sur Internet. Donc je vais aller sur Internet, d'accord. Je sais même pas comment on fait. Je voudrais pas. En plus, je me dis, est-ce que quoi? Attendez, quoi? Raid et nom de la chaîne. Ok, donc il faut que je trouve quelqu'un à raid. Pardon, mais le sabot, ça me culbute. Oula. C'est bon. T'as coupé un moment donné. Mais... Ah putain! J'ai eu la peur de ma vie. Je suis allée sur Twitch, il y a quelqu'un qui parle dans un live, j'ai cru que c'était un mec du chat qui m'avait fait un vocal. J'ai eu tellement peur. Bienvenue Colline, bienvenue parmi nous. Vous entendez ou pas? Vous avez entendu ou pas le bruit de me? Normalement c'est ce que vous êtes censé entendre et je n'ai pas réussi. Avec mes écouteurs. Ouais, c'est ça. C'est ça ma boîte à meux que j'arrive pas à régler. Non mais je vous dis, je suis trop une vieille personne. Hein. J'arrive pas à régler les trucs. Hein. Alors qui on a envie de raid? Je sais pas. Comment? C'est un abonnement. Ah pardon, c'était un abonnement. Merci beaucoup Colline. Mais attends, c'est Colline en fait. Pardon, je viens de comprendre. Merci Colline pour ton abonnement, ça me fait grave plaisir. Oh là là, vous êtes des amours, my god. Bon alors, oui mais Loup, attendez, on est d'accord les gars, dans la vie quand tu raides quelqu'un, il faut que ce soit quelqu'un qui fasse un live. Non, je suis désolée, hein, c'est très tati, hein, mais moi je sais pas. Faut que ce soit quelqu'un qui est en direct. On dit direct ou pas sur Twitch? My god, c'est terrible. Hein. On ne s'en sort pas, hein, c'est terrible. On va raid qui qu'on aime bien? Ah bah il y a Tatiana, mais Tatiana elle a combien? Elle a pas besoin de moi, hein. Si, je sais pas, je sais pas. En fait, j'ai peur de raid quelqu'un et que la personne se dise bah t'es mignonne, mais enfin vraiment j'ai pas besoin de toi. Alors que moi je suis juste en mode coucou, c'est pour être mignonne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, je vais raid Tatiana parce qu'elle a l'air mignonne. Je la connais pas, mais elle a l'air vraiment sympa. Par contre, je sais pas comment on fait. Elle s'appelle Tatiana TV, je retiens. Attendez. Donc du coup, attendez, il y a quelqu'un qui m'a donné un cours. Lord Gibus, tu m'as dit quoi Lord Gibus? Tu m'as dit / raid et nom de la personne. Mais attends, du coup, faut que je vous dise au revoir parce que ça veut dire qu'on va se quitter du coup. / raid et nom de la personne. Donc là, je mets Tatiana. Pas de correspondance. Ok, bah c'est top. Non, mais faut que tu marques Tatiana comme c'est écrit sur Twitch. Bah ouais, c'est écrit. Bah ouais, c'est ce que j'ai écrit. Tatiana
underscore TV. Mais t'as pas mis d'espace entre Red et Tatiana? Ah, il faut mettre un espace? C'est dur. Twitch, c'est dur, hein, quand t'es une tati. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Tu l'as pas envoyé? Ouais, mais là, si j'appuie sur entrée, ça envoie les gens. Bah, je sais pas. Je comprends pas. Genre, j'ai peur. En fait, j'ai peur de faire un truc et de vous perdre là d'un coup. Attendez, c'est quoi un train de la hype? C'est le. Ça veut dire. Enfin, ça veut dire quoi très exactement? Ça veut dire. En fait, c'est juste parce que Colline s'est abonnée, quoi. Et mon truc s'excite, c'est ça? Je ne sais pas. Je suis complètement perdue. Et je constate surtout que je suis rouge, grasse, et que j'ai les cheveux gras tellement j'ai sué. Et ça, c'est chaud quand même. On en a vécu des choses. Je comprends pas comment on raid, mais écoutez. Tu vois, là, il me dit « Envoie vos spectateurs sur une autre chaîne à la fin de votre stream. » Je fais quoi? Je clique dessus? Ouais, vas-y. Trouver quelqu'un à qui envoyer. Ouais. Ah non, mais. Tu vois, c'est ça, c'est dur à trouver en vrai. Enfin, je trouve. Ça. Excusez-moi, j'apprends avec vous parce que c'est mes premiers pas, littéralement. Mes premiers sabots, pardon. Excusez-moi. C'est dans les crochets que tu dois mettre, je pense. Ah, ok. Donc là, je tape Tatiana, TV. Non, TV, TC, TV. C'est bon, c'est comment? Tiré du bas, TV. Ouais. Majuscule. Et là, ça va envoyer les gens. Ouais, je sais pas quoi. Moi non plus, je sais pas. Bon, je tente un truc, mais je pense que ça ne va pas marcher. J'écris si mal, je suis désolée pour vos yeux. Attends, j'ai pas vu. Ça se voit pas, t'inquiète. Trop bien. T'as un rire tellement communicatif. Alors, les masterclass, merci beaucoup, mais je sais que j'ai un rire gras de gros tonton. Hein. J'en ai totalement conscience. Mais j'ai tendance à m'en battre les couilles, j'avoue. Écoutez, il vaut mieux un rire gras de gros tonton et vivre sa vie qu'un rire sec de petite tata et pas vivre sa vie. C'est Homer qui disait ça dans l'Odyssée. Bah c'est l'Odyssée de Homer, non? Oui. Bah alors? Moi je suis prof d'histoire, hein. Je m'y connais. Hein. Eh ouais. C'est Homerde. Exactement. C'est lui-même. C'est Homer. Béni, mais Béni Vedivici, mais donnez-lui, mais tout. Eh, ça fait réfléchir. Hein. J'ai jamais compris. Les jeunes, ils disent aubergine. Hein. Non. Gingembre, pas aubergine. Gingembre. Hein. J'ai jamais compris. Oh, trop de trucs. Pareil, un autre truc que j'ai. Coucou Galade. Il y a un truc que j'ai jamais compris. J'ai besoin qu'on m'explique. C'est les gens qui disent rajeule. Je comprends pas. Et en fait, le problème, c'est que les gens comme moi qui comprennent pas ce genre de choses, j'ai pas envie en fait de passer par le moment humiliant où je tape sur Google qu'est-ce que veut dire machin, parce qu'en fait, je vais pas trouver et ça me saoule. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Mon rajeule, je comprends pas. Je suis en mode vraiment, je ne comprends pas. Donc voilà, je suis désolée. The Funny Hill, tu viens de me faire découvrir des rêves, je ne connais pas non plus. Bah alors déjà, The Funny Hill, je suis trop contente que tu sois sur le chat, parce que ça fait longtemps que t'es là. Donc je suis ravie que tu sois sur le chat maintenant. Et Saiko, merci de commenter. Rajol égale homme en arabe. Ah putain, c'est ça. Ah ouais, non mais voilà, bah, vu que je suis pas bilingue, je savais pas. Ouais, tout simplement, il y a trop de mots que j'ai pas. Aubergine, hein. Alan Boyce, quand je passe à côté de mon lac, les canards font le même bruit que son rire. Est-ce qu'on a mis qu'on devait faire un live sur les canards? Je crois qu'on l'a mis. Oui, live canard. Après celui de live sanglier. On l'a mis. Donc Alan Boyce, bienvenue sur le chat. Merci d'avoir commenté. Et c'est ce qu'on fera sous peu. Donc j'espère que tu profiteras. Merci beaucoup, Alan Boys. Ah, mais merde, attendez. Ah oui, voilà, c'est bon, Tatiana est toujours en ligne. Bon, je vais essayer de faire le premier raid de ma vie, d'accord? Je pense pas que ça fonctionne, mais j'essaye. Est-ce que ça marche si je fais entrer? Attendez, si ça marche, je vous fais des bisous et je vous remercie. Et j'espère vous revoir très vite. Le prochain live, on fera sur un animal, je pense, mais je sais pas encore lequel. Mais je suis là. Ça va y aller. Je commande le costume très bientôt, quoi. Mais non, mais oui, Galade, hein, c'est un truc de ouf. Hein. Mais parce que Galade, elle est là depuis le premier live où on est 2. Donc là, c'est un peu choquant en vrai. Ah non, mais on est Squeezie. Hein. Mais par contre, l'odeur, je crois pas que Squeezie sente ça. Je sens le pétrole, d'accord?
mélangé à de la sueur et du vécu. En fait, on sent que j'ai un background, mais qui est un peu trop fermier à mon goût, justement. Là, il faut passer à autre chose, là. Donc, j'essaye mon premier raid. Je vous fais des bisous, j'espère que ça fonctionne. Et allez donner du love à Tatiana, qui a l'air d'être une meuf super sympa. Je la connais absolument pas, mais je l'ai déjà vue un peu en live. Elle a l'air tellement gentille, cette meuf. Bonjour les bigoudis, coucou Kitsch, comment tu vas? J'essaye de faire ça. Attendez, bisous. Identifiant non valide, ça ne marche pas. Je comprends pas comment on fait les raids. Les gars, je vous jure, j'essaye d'apprendre. J'essaye, mais c'est hyper dur. Hein. C'est... Ouais, non mais oui, Galad, je sais, c'est choquant. C'est hyper choquant. Mais je comprends pas comment on fait. Yanto, il appuie sur 1000 boutons, là, sachez-le, on est à fond, à fond, à fond. On donne tout. On donne tout. En fait, c'est juste que c'est vrai que c'est vachement bien d'envoyer des gens sur d'autres chaînes. Bon, après, je dis ça, c'est que des gros streamers, ils ont absolument pas besoin de moi, mais je trouve ça tellement sympa, en vrai. C'est grave bonne ambiance, vous voyez ce que je veux dire? Galad, c'est quoi un raid? Attends, Galad, je vais t'apprendre un truc Twitch, là? Tu te fous de ma gueule? Voilà. Là, tu peux choisir. Ah, mais énorme! Et là, tu peux faire un filtre et tu peux choisir. Vas-y. Ah, bah c'est génial! Bah, moi, je voudrais envoyer à Tatiana. Ah, tu l'as. Tatiana. Et la prochaine fois, j'enverrai à quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, si vous-même, vous faites des lives et que vous voulez que je vous raid, bah vous me le dites. Et là, si je clique, ça envoie tout de suite? Bah, lancez le raid. Je lance sur Tatiana, envoyez-lui de l'amour. Merci d'avoir été là. Et vous êtes trop des love. Franchement, je suis choc-barre. Je crois pas que Tatiana soit en vache, par contre, je vous préviens. Ça peut peut-être être décevant. Bisous tout le monde. Est-ce que quand tu lances un... Là, je suis toujours en live ou pas, du coup? Je comprends pas. Bah, attends. Ouais, t'es toujours en live. Ça bug, mais t'es toujours en live. D'accord. C'est étrange. Non, mais ça va le faire. Attends. Donc là, ça a lancé le raid ou pas? Je comprends rien. Attends, je crois que ça a lancé le rêve. Ah non? Attends. Quoi? Bah, je sais pas. Ça marche pas. Ça bug sa mère. Donc ça doit se faire. T'as un truc à faire ou pas? Faites savoir à Tatiana, Lancer le rêve, bah oui. Clique. annuler le raid, lancer un raid. Ouais. Je dis lancer le raid maintenant. Ah, Voilà. c'est bon? Oui. Ok. Et donc là, Ouais, je suis plus en attends, live. On va voir ce qu'elle dit normalement. Je comprends rien Là, t'es du plus en tout. live. Bah bon? Pourtant sur Streamlabs, c'est mis que je suis toujours en live. Oh bah, tu les as envoyés des pubs. Ah, c'est dommage. Par contre, t'as envoyé 40 viewers. Ouais, que car... Je comprends pas, en fait. Je comprends T'as pas. cliqué sur Mais là, ça me met que je suis toujours en live, en fait. C'est surtout ça, tu vois. C'est ça que je comprends pas. Red. Et ce que je comprends pas, c'est que... Donc là, je suis toujours en live, mais je vois des blasts de trucs. Attends, là c'est le. Pourquoi j'ai le chat de quelqu'un que je connais pas? Là, t'es plus en live. Je suis plus en live, là. T'es plus en live. C'est le chat de Tatiana. D'accord. Pourtant, ça me met bien arrêter le stream. Ça me met que je suis encore en live. Par Je contre, vais- t'as envoyé 40 viewers seulement. Mais pourquoi? C'est dommage, 40 viewers, c'est pas beaucoup. Ah mais non, mais t'es encore en live. Ah, je suis encore en live. Je comprends pas. Mais heureusement qu'on n'a pas d'idée dingue. T'imagines? Je comprends rien du tout. Et moi non plus. Et je comprends rien à la technologie. Hein. En fait, t'as envoyé 40 bougs tout seul. Mes pauvres loulous qui sont partis comme ça chez Tatiana, juste 40 comme ça, tout nu, tout bronzé. C'est naze. Non mais c'est vrai que je ressemble... Non mais en fait, là en plus je vous explique, Attends, tu veux le chat que j'ai, ce n'est pas mon chat, donc je ne comprends rien. Ça me culbute. Et là, je sais pas ce que c'est, tu vois, ça n'a pas de sens. Et franchement, Twitch, je sais pas, simplifier les boutons, quoi, tu vois. Steve, j'ai l'impression d'avoir ma tante qui arrive pas à fermer le FaceTime. Non mais heureusement que j'ai pas fait des dingueries, hein. On dirait que t'as banni 40 personnes, tu les as envoyées là-bas, au ban. C'est trop bizarre. Je suis désolée pour les 40 qui sont partis. Je me suis fait renvoyer d'un coup, je l'ai mal vécu. Désolée, Steve. Mais je pense que, tu sais, fallait sélectionner tout. T'avais une option. Et là, Ah. t'en as envoyé que 40. Et je sais pas pourquoi ça sert à quoi cette option d'envoyer que 40 personnes. C'est trop bizarre. Et alors là, du coup, si tu refais... je suis partie aussi. Ah d'accord. Non mais c'est trop bizarre. Alors je suis désolée, c'est une expérience de raid complètement foirée. Si Tatiana voit ce bout de live un jour,
Tatiana, j'ai voulu t'envoyer 300 personnes, juste pour t'envoyer du love. On ne se connaît pas, je ne te connais pas, mais t'avais l'air sympa. Donc moi, je me suis dit que c'était cool, tu vois, tout simplement. Et finalement, recevoir un raid d'une vache, ça change de l'ordinaire. Mais j'ai foiré parce que je suis une tati et que je comprends pas les boutons. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller voir le biopic de Michael Jackson au cinéma. Et j'ai besoin d'une douche avant. Je vous embrasse. Prenez soin de vous tout le monde. Merci pour ce live.